Allô tout le monde, c'est Marielle. Très contente de vous retrouver ici et de vous partager la conversation que j'ai eue avec Alex Picard-Dubé, femme d'affaires et animatrice du podcast Fier TDAH. Dans le podcast d'aujourd'hui, on parle du TDAH et des liens possibles avec le cycle menstruel. Et Alex nous partage son expérience personnelle en tant que personne qui vit avec le TDAH. Bonne écoute! Hey, salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire qui t'es, pourquoi je t'ai invité ici? Oui. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Je suis super contente d'être là. Je m'appelle Alex. Je fais beaucoup de choses. C'est probablement la question que j'ai le plus, entre guillemets, me présenter parce que je trouve ça difficile parce que je suis une vraie touche à tout, en fait, une vraie TDAH. On va parler de TDAH, justement, en menstruation. Puis, comme beaucoup de TDAH, j'aime faire plein de choses. Donc, j'ai toujours eu de la misère à me... Tu sais, les gens disent, tu fais quoi dans la vie? Moi, c'est un cauchemar, cette question-là, parce que je fais plein de choses. Je suis comme, c'est lequel que je dis? Est-ce que je dis juste un truc pour que ce soit simple? Ou je dis tout ce que je fais, puis là, j'essouffle les gens, puis j'ai de l'air super éparpillée. Puis vu que je suis tellement passionnée, je me mets à parler, puis là, ça fait 10 minutes, puis les gens voulaient juste leur dire comme, au pire, je suis comptable. Tu sais, comme, mais je pensais pas qu'elle allait se lancer. D'avoir une étiquette... Oui. Mais tu animes le balado Fier TDAH. Je fais plein de choses. Donc oui, j'ai le balado Fier TDAH. Ça fait... On est en 2025, je pense. 2022, si je me trompe pas, que j'ai lancé ça. Projet de cœur, tu sais, comme beaucoup de gens parlaient. Mais en fait, je trouvais que les gens parlaient pas beaucoup de TDAH. Puis, tu sais, moi, j'ai eu... Je dis la chance, entre guillemets, d'être diagnostiquée jeune. J'appelle ça la chance parce que j'ai pu évoluer puis vraiment développer des stratégies versus d'autres gens que je connais qui... beaucoup de femmes, surtout, sont diagnostiquées dans la vingtaine, trentaine. Fait que tu pars pas de la même base. Tu sais, moi, j'ai eu des années à essayer des choses, me comprendre, qui fait en sorte, tu sais, j'ai une amie qui a été diagnostiquée dans sa vingtaine dans les dernières années, puis elle se compare à moi des fois, puis elle dit, je comprends pas, je suis pas là où t'es, toi, tu fais des examens, je suis comme, hey, moi, j'avais 5 ans, j'ai 32 ans maintenant, là, j'ai reflippé 8 fois tes questionnements, moi aussi, là, dans ma tête. Donc, pour un peu démocratiser le TDAH. Je tiens à dire, là, c'est vraiment intéressant. Là, c'est pas juste pour les personnes qui ont un TDAH. Ouais. C'est pas aussi pour les gens qui vivent avec des gens qui ont un TDAH, tu sais, parce que, tu sais, l'idée m'est venue de, quand j'ai rencontré mon chum qui est 100% neurotypique, là, donc une neurodivergence, qui avait jamais vu quelqu'un qui avait un TDAH tant que ça. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas avec raison, que soit je devais y expliquer ou qu'il pensait que... je dis lui, mais plein d'autres gens dans ma vie, là, je le mets sur le spotlight de même. Là, non, mais c'est cool comme histoire. Oui. C'est comme pour beaucoup de gens... Il y a des traits du TDAH où c'est des traits qui sont pas peut-être bienvenus dans la société. Par exemple, couper la parole, prendre beaucoup de place, d'oublier les choses, de faire répéter les gens. Pour des gens qui comprennent peut-être moins le TDAH ou qui sont pas habitués, ben t'as l'air d'une personne qui est pas intéressée ou impolie, parce que je suis capable de comprendre malgré tout couper la parole, c'est un peu pas poli. Tu sais, dans le dernier, les normes sociales, c'est pas, tu fais pas ça normalement quand tu respectes quelqu'un, tu sais, de couper la parole. Mais pour les TDAH, c'est on se dit pas ça, tu sais, c'est que nous, on a tellement d'idées en tête, puis moi, jamais je me dis, hey, je vais y couper la parole, je m'en fous bien. C'est juste, je suis tellement excitée d'avoir une idée, puis j'ai tellement peur de la perdre que je les pitch souvent, puis 3 quarts du temps, je réalise même pas que j'ai coupé la parole. Tu sais, dans mon cerveau, je me dis pas, j'y coupe la parole, je la laisse pas finir. Non, tu vis ta passion, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'adaptations de même, tu sais, que c'est fait, puis l'idée m'est venue un peu là, puis dans la COVID aussi, où j'ai voulu plus me pencher sur mon TDAH. Tu sais, j'ai été diagnostiquée jeune, mais quand tu es diagnostiqué TDAH, 90% du temps, je veux dire, c'est un stade que j'invente, là, on s'entend, là, don't quote me on that. Ouais. Mais ton médecin, tu sais, psychologue, neuropsy, peu importe qui te diagnostique, c'est comme, bon, ben, tu as un TDAH, tu peux prendre la médication, tu peux pas en prendre. Il y a plusieurs molécules, là, ils te font des tests aussi, voir laquelle est meilleure pour toi. Mais, tu sais, ou de prendre un médicament, puis dire, tu peux être suivi avec un psychologue, tu sais, pour t'aider, mais t'es un peu laissé à toi-même, honnêtement. Comme tu te le fais pas tant expliquer, tu sais, puis TDAH, tout le monde pense juste comme... Le 3 quarts du temps, les gens pensent juste quasiment que t'es un slinky qui revole partout, t'as trop d'énergie, puis tu sais, t'es quasiment, je vais le dire vraiment exagéré, mais débile léger, que t'es jamais capable d'être concentré. Tu sais, moi, le nombre de personnes qui m'ont dit... Le nombre de personnes qui m'ont dit dans la vie, mais tu sais, t'es quand même capable d'être calme comme TDAH ou t'es organisé tout, tu sais. Je suis comme, ben, vous pensez que nous, les TDAH, là, on est toutes complètement mongols, là, puis qu'on se gère pas, puis qu'on n'est pas capable de rien faire. Tu sais, c'est pas ça. Fait que, tu sais, j'ai réalisé qu'il y a, en fait, beaucoup plus de gens qui ne comprennent pas. Tu sais, oui, c'est connu, le TDAH, ensemble.
tout le monde sait c'est quoi, entre guillemets, de nom, mais que les gens comprenaient pas vraiment. C'est beaucoup plus qu'un problème de concentration comme on entend. C'est vraiment plus que ça. En fait, la concentration, c'est le dernier de mes soucis, je te dirais même. Là. C'est sûr qu'avec le temps, tu développes des stratégies, comme j'ai dit. Oui, il y a des moments où c'est très difficile pour moi de se concentrer, mais ça va plus que ça affecte plein de choses. Puis c'est ça, c'est dans la COVID où, comme beaucoup de monde, on a eu beaucoup plus de temps. Ouais. Là, je me suis dit... J'avais le goût j'avais tombé sur un TED Talk qui disait, entre autres, que 70% des entrepreneurs ont une neurodivergence. Fait que, TDAH, TDA, de l'autisme, etc. Donc, je me disais comme, puis j'avais déjà ma première entreprise. Puis je suis comme, c'est intéressant. Puis ce TED Talk-là, je suis comme, on dirait que ça m'a juste comme donné la petite puce à l'oreille de dire, il y a peut-être d'autres choses. Si beaucoup d'entrepreneurs sont neurodivergents, il y a quelque chose, c'est plus que justement la concentration, puis il y a peut-être quelque chose à comprendre, puis ça m'a poussé à vouloir les creuser plus loin. Puis c'est aussi dans la COVID que j'ai recommencé à prendre des médicaments parce que j'avais arrêté après l'école en me disant, bon, mais là, je commence à travailler, je pense que je peux me gérer, entre guillemets, puis peut-être, je me sentais plus en contrôle. Puis dans la COVID, j'ai senti que j'avais justement perdu complètement le contrôle, puis je savais pas mon essai, j'ai dit, bon, on a deux choses. Soit je suis en arrêt de travail. Tu sais, il faut que tu me mettes en arrêt de travail. Je suis en burn-out, dépression, je le sais pas, comme il y a quelque chose qui va pas bien dans ma vie. Ou j'ai complètement perdu le contrôle de mon TDAH. Puis comme je pense qu'il faut que je reprenne des médicaments. Parce que je me sentais instable, je me sentais montagne russe dans mes émotions. Tu sais, je sentais que ça l'allait vraiment pas. Puis là, tu sais, mon médecin était comme, on a parlé un peu, puis était comme, je pense pas que t'es en burn-out, etc. Je pense que t'es comme. Puis elle m'a expliqué, il y a beaucoup de TDAH. De un, il y a eu beaucoup de diagnostics dans la COVID. Et il y a beaucoup de TDAH qui ont recommencé ou commencé à prendre des médicaments pour la première fois parce que TDAH, t'as besoin, t'es la personne qui a le plus la routine au monde, mais t'es la personne qui en a le plus besoin. Puis moi, mais veux pas, avec les années, je m'étais développé vraiment une stratégie. Combien d'années que t'as pas pris la médication, à peu près? 5 ans, je pense. OK. Ouais, OK. Peut-être 4-5 ans. OK. Puis, tu sais, ça allait quand même bien, mais parce que j'avais ma routine, mes façons de faire. Puis, c'est ça, c'est que dans la COVID, comme tout le monde, neurodivergent ou pas, on a tous perdu nos repères. Ouais. Mais pour nous, les neurodivergents, on a vraiment besoin de fonctionner d'une certaine façon. Que là, moi, perdre tous mes repères m'a complètement déstabilisée. C'est pour ça que j'étais comme, soit je suis comme en burn-out, en dépression. Tu sais, je me sentais comme plus en contrôle du tout. Tu sais, puis ça, qu'elle m'a dit, il y a quand même beaucoup de TDAH, ceux qui se sont fait diagnostiquer là, parce que des gens, leur vie allait bien, qui avaient réussi, tu sais, un peu à, sans savoir même qu'ils étaient TDAH, peut-être à gérer une routine, ça allait bien, mais que là, en perdant leurs repères, ils ont complètement, tu sais, comme tout perdu, tu sais, tout perdu, on s'entend pas mal, mais comme changement de routine, là, comme tu exactement. Fait que là, j'ai recommencé à prendre des médicaments, une autre molécule, puis tu sais, depuis 2020, j'ai resté. Au début, je suis comme, je veux juste quelques mois, au pire, le temps de me remettre tout le piton, quelque chose, tu sais. Puis, parce que c'était tout le temps un débat chez moi de prendre des médicaments ou pas, tu sais, on dirait, c'est par rapport à la santé, tu sais, c'est encore un tabou, la santé mentale. Tu sais, on en parle plus, puis je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, mais c'est encore, tu sais, comme, parle-en pas trop, tu sais, comme, dis-le pas trop, tu sais. Mais c'est parce qu'on a peur de se faire, surtout quand on est un employé, on a peur de se faire tabletter. Même, tu sais, dans la société, c'est comme, les gens te considèrent d'une façon ou d'une autre. Puis même, je pensais, quand j'ai commencé à travailler sur le marché du travail, puis, tu sais, mes parents sont neurodivergents, puis ma mère me disait, dis-le pas. Tu sais, moi, justement, classique TDAH, open book, je dis toute ma vie à tout le monde, mais ma mère était comme, tu sais, dis-le pas, je voudrais pas que ça te nuise. C'était comme, puis c'était comme. D'où l'importance d'un podcast pour tout le monde, pour tout le monde. Parce que c'est un peu ça, tu recules, tu sais, mettons, ça fait quoi, 8 ans, je suis sur le marché du travail, tu sais, il y a 8 ans, tu sais, c'est comme, on était quand même ailleurs, tu sais, comme les dépressions, c'était tabou, là. T'allais pas te vanter d'avoir fait un burn-out, là, tu sais, c'était vraiment pas ça. Fait c'était un peu là-dedans que ça a évolué. Fait que tout ça pour dire que j'ai eu l'idée, je me suis mis à lire plus ça. Puis là, je faisais un peu des capsules sur mon Instagram, sur le TDAH. Je parlais de ça, un peu des découvertes que je faisais, tu sais, dont entre autres que ça avait un impact sur l'alimentation. Tu sais, j'ai compris plein de choses sur ma vie que, mettons, mon médecin de famille n'était pas capable de me dire ou dire pourquoi. Par exemple, toute ma vie, mettons, j'ai fait des carences de fer. OK. Qui, tu sais, quand t'es menstruée aussi, tu perds ton fer. Ouais. Fait que tu comprendras que moi, quand je suis menstruée, il n'y a pas beaucoup de fer dans mon corps. OK. Puis toute cause de ton alimentation ou que c'est ton corps qui... C'est 33% des TDAH qui font des carences de fer. Mais tu vois, toute ma vie, moi, j'ai été testée pour l'anémie plein de fois. Tu sais, ils passaient ça. Ils me testaient pour plein de choses parce que, pour vrai, je faisais des prises de sang puis j'avais vraiment pas beaucoup de fer. Puis ma médecin, elle savait pas trop. Tu sais, je faisais des carences, mais pas capable de pin le pourquoi peut-être je faisais ça, tu sais. C'est comme resté de même. Puis à un moment donné, je suis tombée sur un livre d'une nutritionniste qui s'est allée avec une neuropsy où elle
je vais pas dire n'importe quoi, là, c'est-tu un ou deux de ses enfants, en tout cas, elle avait minimum un enfant qui avait un TDAH, puis qu'elle l'a décidé, tu sais, puis elle voyait que son enfant avait certains comportements, puis même face à l'alimentation, fait qu'étant nutritionniste, elle s'est dit, ben il y a peut-être des aliments que je peux donner à mon enfant qui peut peut-être l'aider, tu sais, comme entre autres, mettons, on sait que les oméga-3 aident la concentration, le cerveau, fait qu'elle s'est un peu poussée là-dessus, puis elle a travaillé avec une neuropsy, tu sais, les neuropsies qui sont les psychologues du cerveau, fait que souvent, c'est eux qui donnent les diagnostics, tu sais, de la neurodivergence, etc., pour développer un livre qui t'expliquait des choses, puis aussi après avec des recettes pour les TDAH. Et il y a tellement de choses dans ça. Ça a été vraiment le début de comme la boîte de Pandore pour moi, ce livre-là. Il y a eu le TED Talk, mais après ce livre-là, de dire, OK, il y a vraiment plus à comprendre sur le TDAH. C'est plus qu'un manque de concentration, le fait que je coupe la parole puis que je suis énervée, mettons. Puis ça affecte plus de choses dans nos vies. C'est surtout ça, tu sais. Puis comme je dis, bon, ben là, il y avait la carence de fer que j'ai lu là-dedans, que c'est 33% des TDAH. Fait que je suis comme, OK, ben là, moi, j'ai dit ça à mon médecin, je suis comme, hey, ça fait des années qu'on cherche, là, regarde. Puis il était comme. Puis c'est pas rapport à la de fait de prendre la médication ou pas, là. C'est vraiment juste comme naturellement, si tu prends pas de médication. Ouais, c'est le TDAH. C'est parce que le TDAH, à la base, justement, c'est un débalancement hormonal. C'est ça que les gens comprennent pas. Okay. C'est pour ça que moi, la chose qui me fâche le plus, c'est les gens qui vont dire, ah, moi, j'étais TDAH quand j'étais jeune, je suis plus. Non, tu peux pas. Tu l'es à vie ou tu l'es pas. Sinon, ça veut dire que tu étais mal diagnostiqué. Ouais. Comme peut-être que tu t'es fait diagnostiquer sans que ce soit vraiment parce qu'il y a un vrai test pour savoir ça, mais il y a aussi des médecins qui sont comme, ah, tu as quelques symptômes, on va dire, on va te donner la médication. Mais tu l'es pour ta vie ou tu l'es pas du tout. Il n'y a pas d'entre les deux. Après, tu peux atténuer des symptômes. T'sais, comme moi, avec les années, j'ai travaillé des choses qui sont vraiment au moins apparentes peut-être, mais dans mon cerveau, je suis tout autant TDAH que je l'ai été depuis toujours. Puis tu peux pas faire c'est pas des tests comme des prises de sang, là, c'est vraiment des tests métriques. Exactement, un peu, comme avec, si tu es un neuropsy, ils te font passer vraiment des tests, ils te font faire un peu je vais appeler ça des jeux, des activités si tu veux, mais il y a aussi des personnes de ta famille, fait que souvent, qui sont tes parents, qui vont être questionnés aussi sur ton comportement, des choses que toi, t'as fait, ils analysent quand même beaucoup de choses, ils posent des questions. Moi, j'étais enfant, je m'en souviens qu'ils me faisaient faire, j'avais 5 ans, là, puis ça me fâche encore ce jeu-là. Là. OK. Pour travailler mon impulsivité, voir comment j'étais impulsive. Fallait que je mette des blocs, tu sais, un peu jeu, là. Tous les enfants ont déjà eu ça, là. Mettons, le carré dans le trou carré, puis ça rentre ça. Mais là, mettons, ils me donnaient le triangle dans le triangle en forme pour le trou carré. Puis ils me disent, rendre là, mais tu comprends, ça fonctionne pas, là? Non. Mais moi, je virais débile, là. C'est mon impulsivité, puis je lançais les jouets, puis comme j'étais pas capable de me gérer, que justement, peut-être que quelqu'un de neurodivers a fait comme, ça fonctionne pas. Moi, je devenais comme cinglée dans ma tête, là. T'sais. Je suis encore traumatisée de ce jeu-là, là, puis j'étais jeune. Puis, tu sais, il peut y avoir aussi, si l'enfant a pas bien dormi, si il est arrivé quoi. C'est pour ça qu'ils font les tests sur 3 jours, normalement. C'est pas toute la même journée. C'est comme, il y a plusieurs choses qui évaluent aussi. Puis, tu sais, il y a des niveaux aussi dans le TDAH. Puis, tu sais, je dis tout de suite, on s'entend, je suis pas médecin, je suis pas une psychologue, quoi que ce soit, là, on s'entend, je suis une entrepreneur, je suis en marketing. Fait que, tu sais, mais de par le podcast, d'inviter plusieurs experts. J'en sais beaucoup, mais c'est toujours important pour moi de dire, je suis pas une professionnelle, aller consulter un médecin, un psychologue, tu sais, comme, oui, j'ai fait des recherches, je sais des choses, mais tu sais, c'est important que comme je veux pas que les gens sont comme, hey, elle a dit ça, puis comme je prends ça comme du cash. Là. Non, mais t'as ta place ici, t'es super pertinente, puis t'as des connaissances, mais surtout tu le vis, tu sais. Mm-hmm. Fait que il y a rien de mieux que le TDAH pour parler de TDAH. Comme moi, des fois, ça me fâchait. Mon médecin, elle me disait, ah oui ou non sur le TDAH. Comme tu l'as même pas. T'as beau être médecin, je comprends, mais t'as pas étudié juste ça. Puis comme tu le sais même pas, genre, je te parle, puis comme ça me fâche. Tu sais, comme, tu sais, moi, j'ai changé plein de fois de psychologue. Parce que comme, moi, si j'ai pas une psychologue neurodivergente, j'en veux pas, tu comprends pas mon cerveau. Okay. Tu comprends pas. Oui, t'as étudié pour ça, mais je suis comme, non, genre, il y a rien de mieux qu'un neurodivergent pour comprendre un neurodivergent. Là, Parce que oui, t'as étudié là-dedans, fait que avec tes études, tu peux comprendre, mais tu le comprendras jamais profondément en le vivant. Il n'y a rien de mieux que, c'est comme, mettons, t'es maman, ben je peux te dire, je pense que je comprends, mais tant que je suis pas maman, je peux pas comprendre ce que c'est. Fait il peut y avoir de l'empathie. Exactement, mais la vraie compréhension, genre, je l'ai vécu, ça. Fait que là, je fais ma classique TDAH, je sais plus, je t'ai rendu où, mais tout ça pour dire, fait que quand je pense que je parlais du livre, tout ça, puis alimentation, fait que ça m'a juste poussé il y a sûrement d'autres choses à comprendre sur le TDAH, puis là, je me suis mis à virer vraiment, justement, hyper focus du TDAH, là, comme, tu sais, les gens, c'est ça, ils pensent tout le temps que le TDAH, t'es jamais concentré pis t'es pas là, mais ça peut être ça, ou l'autre extrême, que quand t'es passionné de quelque chose, tu veux hyper focus, que moi, je dis toujours, quand je suis dans mon hyper focus, ma maison flamberait, je m'en rends même pas compte, puis, tu sais, même si c'est comme, j'oublie de boire, manger, faire pipi, que c'est mon chum qui vient me chercher, qui est comme, t'as pas mangé de la journée, parce que je suis comme, OK, je peux être vraiment, c'est ça. C'est les TH, quand t'es passionné, tu vires hyper focus, il n'y a plus rien qui compte.
Tu me parlais dans le fond, le TDAH, c'est lié au débalancement hormonal. Oui, c'est ça, j'expliquais ça. Puis là, dans le fond, ça doit varier aussi avec le cycle menstruel. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, pour finir ça, c'est ça, le TDAH, c'est une malformation de ton cerveau. C'est une partie de ton cerveau qui n'a pas développé comme un neurotypique. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu peux pas plus l'être ou les gens, tu peux pas le devenir. Tu l'es à la naissance ou tu l'es pas. T'sais. Parce que le cerveau est malléable, mais jusqu'à une certaine limite. C'est une partie qui n'a pas développée. Puis cette partie-là qui n'a pas développé, c'est la partie, entre autres, qui sécrète de la dopamine puis la noradrénaline. Fait que c'est entre autres des hormones sur l'humeur, ta gestion d'émotions, tout ça, qui, quand t'es menstrué, on voit, on dirait où on s'en va, là. C'est des... T'as les hormones, c'est pas pour rien. Quand il y en a qui sont menstrués qui sont comme vraiment down ou vraiment. Tu te sens un peu débalancé. Fait que, déjà là, nous, les TDAH, menstrués ou pas, tu vis avec un débalancement constant. Fait que cette partie-là qui fait que, mettons, toi, ben, elle est formée au complet dans ton cerveau, si je peux dire ça comme ça, c'est que ça fait que quand il se passe quelque chose, tu vis quelque chose, c'est ça, positif ou négatif, ton cerveau est capable, oui, tu vas avoir des émotions, tu peux être triste, fâchée, très heureuse, mais ton cerveau est quand même capable de réguler ça. Ce qui fait que, nous, non, fait que c'est vraiment difficile, autant que des fois, c'est un débalancement, fait qu'autant que des fois, ça va être correct, comme des fois, non, c'est pas. Fait une situation peut arriver, puis mettons, ça va me passer 10 pieds par-dessus la tête, puis même, je sais pas, mettons, mon ami va me dire, ça t'a pas fâché? Je dis, non, je sais pas. Puis une mini affaire que tu dis, normalement, je devrais moins réagir à ça, là, c'est comme tu pars, puis, des fois, des tout petites affaires, c'est comme, ça y est, ma vie est finie, puis là, je peux partir de l'autre bord, là, puis il faut que quelqu'un me ramène, parce que je suis comme, ça vaut plus la peine de rien faire, tout, c'est de la merde, je lâche mes business, je fais tout, je peux partir vraiment dans les extrêmes. Ou quand je suis dans un high, je peux être dans un high solide, là, puis il faut que tu embarques avec moi, là, parce que comme, t'embarques pas dans mon high, je suis comme, ben c'est ça te tente pas, t'es pas heureux, ça marche pas. Fait comme. Puis tu vois-tu, parce que là, tu prends la médication en début de journée, tu vois-tu une différence entre le début de la journée puis la fin? Oh mon Dieu, oui. Je sais exactement à quel moment ça rentre dans mon corps puis ça sort de mon corps. Là. Oui, puis fait que, je le sens après, c'est pas miracle. Les gens voient ça comme bien Superwoman. Je reste quand même. Ça reste quand même que même avec, moi, je prends du Concerta, que j'ai des journées où je suis pas focus, que je sens que je peux être aussi plus comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde, un peu plus impulsive aussi selon ton cycle hormonal, justement, de la femme, là, on le sait. Ça peut être, ça peut être déjà spécial pour être une femme. Fait que là, une femme TDAH, t'es juste tout le temps débalancé, en fait. Il n'y a pas vraiment de... Fait que ça vient comme un peu amplifier, mettons, quelqu'un qui aurait un syndrome prémenstruel. Ouais. Ça va comme être exacerbé. Oui, puis ça, je l'ai compris, honnêtement, v'là pas long. C'est vraiment drôle parce que tu m'as écrit dernièrement pour l'épisode, puis tu m'aurais écrit, mettons, v'là un an, je t'aurais dit, je peux vraiment pas parler à ton podcast parce que je n'aurais pas pensé que ça avait un impact tout. Mais c'est drôle parce que ça faisait peut-être, honnêtement, au moins 2 ans que je disais à mon médecin famille, je l'ai challengé plusieurs fois, puis elle me dit, non, tu sais, puis c'est correct, les médecins ne peuvent pas tout savoir, puis ils peuvent pas être experts de tout, puis ils peuvent pas la science, tu sais, on en apprend tous les jours. Mais honnêtement, je sais pas le nombre de fois que j'ai challengé mon médecin de dire, tu penses-tu que mon médicament, il ferait moins effet quand je suis dans ma semaine? J'ai l'impression que quand je suis dans ma semaine, mon Concerta, au début, j'étais comme, hey, puis je savais le pire que non, tu t'habitues pas à ce genre de médicament-là. C'est pas un médicament où l'effet va faire. Il y a certains médicaments, plus t'en prends, moins ça va faire effet, ou il faut que tu prennes une plus grande dose, ou tu deviens accro, tout ça. Il n'y a pas de. C'est vrai, je pourrais arrêter demain matin. C'est pas nécessairement recommandé, il faudra en parler. Je ferais pas ça sans en parler quand même à mon médecin parce que ça reste des balancements. Tout ça, mais je pourrais arrêter. C'est pas comme un antidépresseur, il faut que tu arrêtes comme graduellement. Il faut vraiment que tu sois suivi. Ça, le Concerta, même si c'est pas recommandé, je pourrais arrêter demain, puis that's it, là. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Mais tu avais remarqué que ça faisait moins effet pendant tes menstruations, là. Au début, c'était comme, il y a des moments, j'avais pas encore fait le lien avec menstruation. Là, j'étais genre, il y a des moments, j'ai l'impression que mon Concerta passe dans le beurre, là. Je l'ai pris, puis j'ai l'impression que je suis complètement pas là. Puis là, je dis, fait que j'avais dit ça à ma médecin. Je dis, je sais que je m'habitue pas, mais tu penses que je me serais habituée à ce molécule-là, qui est pas assez fort? Puis là, elle me disait, non, tu le sais bien, Alex, que tu peux pas t'habituer. Je suis comme, non, je sais, mais je suis comme, on dirait que ça me gossait, puis je suis comme, c'est pas une journée, tu dis, OK, peut-être cette journée-là, j'ai moins bien dormi, mais des fois, des affaires. Mais vous voyez que de mois en mois, il y avait tout le temps à peu près des journées que ça revenait. Puis là, à un moment donné, c'est quoi qui revient de mois en mois quand t'es une fille? Les menstruations, malheureusement, ils reviennent tout le temps. Hein? Peu importe ce que tu fais, ils reviennent. Fait que là, mais ça m'a pris du temps, tu sais. J'étais juste. Mais là, tu prenais-tu la pilule à ce moment-là? Oui, aussi.
OK. Là, ça fait 6 mois que je prends plus la pilule. Ça aussi, ça a été comme un gros switch. Puis, tu prenais-tu la pilule comme avant, quand tu étais à l'école? Ouais, j'ai commencé la pilule comme comme pas mal tout le monde de mon âge. On dirait les infirmières d'école, 15 ans, ils te mettent là-dessus, puis let's go. Là, t'as comme, je pense que c'est là que j'ai jamais eu un vrai cycle. Parce que là, ça fait 6 mois, je suis pas encore dans un vrai cycle pantoute. Là, comme. OK. Fait que t'as toujours pris la pilule en ce Je pense qu'à ma deuxième menstruation, on m'a mis sa pilule parce que j'avais des crampes horribles, je sortais pas de mon lit. Puis là, dans ce temps-là, l'infirmière a dit à ma mère, ça va la régulariser, elle aurait plus mal au ventre. Il n'y avait même pas de question. Là. OK. Fait que là, dans le fond, c'est ça, mais t'avais pas un cycle naturel. J'ai jamais eu. En fait, j'ai compris que j'ai jamais eu un cycle. Parce que depuis que j'ai 15 ans, je prends la pilule. Là, j'ai arrêté il y a 6 mois. Puis là, j'ai pas encore un cycle pantoute normal, on s'entend, c'est pas assez. Là. Ouais, OK. Mais là, t'as-tu vu la différence que je fais comme. Ouais, oui, on part un peu. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu la différence quand tu prenais la médication à l'école puis quand tu l'as arrêtée? On dirait que. Tu sais, au secondaire, t'étais peut-être c'est légère aussi. Ouais, c'était peut-être moins. Puis, tu veux pas, ton corps change tellement à cet âge-là. Puis, t'as déjà, tes hormones point de jeune adolescente, jeune adulte, un peu, tu sais, comme partout. Fait on se connaît moins aussi. Ouais, c'est ça, okay. Ou peut-être je me posais moins de questions. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ou du moins, si j'ai remarqué, je m'en souviens pas. Okay. Fait que, tu sais, puis aussi, j'ai toujours été une personne, pas due au TDAH, puis j'ai une personnalité quand même, point même au TDAH, je veux dire, flamboyante, si on veut. Tu sais, je prends de la place, je suis bubbly, mais aussi, tu sais, j'ai pas peur de donner mon opinion, puis de comme dire ce que je pense, puis je suis très directe, puis tout ça. Fait que, oui, tous les TDAH n'ont pas la même personnalité. Non, c'est ça. Mais vu que je suis de tu sais, fait que je suis habituée de vivre mes émotions, tu sais, un peu extrêmement. Fait comme, tu sais, à un certain point, je suis comme, tu sais, l'œuf ou la poule, je suis comme, c'est-tu moi qui est de même, c'est-tu mon TDAH, c'est-tu mes menstruations, tu sais, mes hormones, tu sais, de femme, tu sais. Fait à un certain point, je pense, pendant des années, je me posais pas trop de questions. Je suis comme, je suis de même, puis je sais pas trop qu'est-ce qui crée quoi, tu sais. Ouais. Puis ça faisait juste partie de mon quotidien. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment plus, tu sais, comme là, à un moment donné, j'ai arrêté, c'est quand j'ai. C'est ça. Dans les 2 dernières années, j'ai commencé à me poser comme plus de questions puis à m'intéresser un peu à ça. Puis il y a eu plus de choses qui sont sorties aussi sur la pilule contraceptive, tu sais, comme des affaires, tu sais, que ça pourrait être dangereux sur le long terme. Puis même qu'ils disaient dans la trentaine, c'était vraiment pas recommandé, tu sais, de continuer. Plein de choses comme ça. Puis ça fait que là, moi, ben, là, à un moment donné, j'ai vraiment mis le doigt comme, OK, les jours, quand je suis dans ma semaine, j'ai pas mon TDAH, je veux dire, mon concerto fait moins effet. Que ce soit vrai ou pas, je le file pas. Là. Après, je te parle pas chimiquement du médicament. Là, comme... de toute façon, on les a pas, les recherches là-dessus. Exactement. Encore, mais comme moi, dans mon corps, je pouvais te dire, j'avais l'impression que mon concerto passait dans le beurre direct. Ouais. Là, que, pendant plusieurs mois, je me disais, écoute, je l'ai-tu pas pris? Parce que ça aussi, c'est super ironique que le remède, on va dire entre guillemets, remède, parce que tu guéris pas, là, mais comme ce qui est censé t'aider à TDAH, c'est de prendre une pilule la même journée, tout le temps, à la même heure, même moment dans ta vie, te souvenir de ça. Je suis comme, tu sais, s'il y a bien un trait d'un TDAH, c'est qu'on a de la misère à se souvenir des affaires. Fait que de devoir te souvenir à chaque jour à la même heure. Mais là, tu mettais une alarme là, pour prendre la pilule? Ben moi, ça marche pas, les alarmes avec moi. Fait que, OK. Je le mets. Comment mon ça? est toujours silencieux. Je sais jamais où faire mon sel. Fait comme, mais mon pot de concerto est collé sur ma crème hydratante de mon visage. Fait que le matin, tu sais, première chose que je fais, je prends ma douche, je me lave le visage, je mets ma crème. Fait que collé sur ma crème. J'y pense. Mais des fois, c'est comme si tellement vite que nombre de fois, je dis à mon chat, je l'ai-tu pris? M'as-tu vu le prendre? Là, des fois, je me dis, faudrait que je m'achète des petites affaires un peu comme les personnes âgées, le lundi, mardi, mercredi. Là, tu mets ben, moi, j'avais ça. Là, j'étais en train de me dire, t'as pas le choix. Là, parce que, puis là, tu sais, dans ton pot, je sais, tu sais, je peux pas savoir dans mon pot, mettons, en coutu, je suis comme, il y en avait combien, je peux pas les recompter, là, je m'en souviens pas. Fait que, des fois, je me dis, il faudrait vraiment. Comme moi, enlevons le tabou, là, les piluliers, là. TDAH, pas DTH. Tu sais, quand tu fais quelque chose de machinal, là. Ben oui, c'est ça. C'est comme combien de fois t'es parti chez toi, t'es comme, j'ai-tu barré à la porte? Tu sais, des petits détails, moi, j'ai-tu fermé le four, là, tu sais, ces affaires-là, puis ça te gruge, là, t'es comme. Puis là, je peux pas en prendre un deuxième, tu sais, c'est pas une pastille, là. Je suis comme, fait comme, puis ça prend comme 45 minutes, 1 heure à faire effet, mais c'est parce que, tu sais, ça dure 12 heures. Fait que là, si j'attends 1 heure, voir si ça fait effet, puis là, c'est 12 heures, fait que là, je suis comme, je vais pas le prendre trop tard pour pas que ça m'empêche de dormir non plus. Fait que des fois, je suis comme, bon, ben, on va voir si je suis concentrée ou pas. Okay. Mais très souvent, c'est ça. Je me sentais comme si ça passait dans le beurre. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire comme, OK, il y a peut-être quelque chose. Puis je suis allée gratter aussi. Puis, tu sais, à mon podcast, j'ai reçu quelqu'un aussi où on a parlé d'hormones. Karine Mousseau. Oui, tu l'as reçu. Hein? Oui. Donc, c'est ça. Fait que ça aussi, ça m'a comme allumé vraiment des cloches. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je le voyais dans mon corps. J'étais comme, que mon médecin a dit oui ou non. Je suis comme, moi, je sais. Tu sais, à un moment donné,
y a personne mieux placé que soi-même pour savoir comment ça se passe. Tellement, là. Ah, ouais. Comme, à un moment donné, si ton médecin, puis peu importe qui te dit non, mais toi, c'est le même tu te sens, c'est le même tu te sens, là. Tu sais, moi, je suis comme, à beau dire non, je te confirme, puis c'est pas juste un mois, là. Je suis comme, les mois passaient, puis ça revenait quand j'étais dans ma semaine. Mon concerta, ça existait pas, puis j'avais l'impression aussi que j'étais vraiment plus impulsive, tu sais, comme, justement, tu sais, je pense que comme pas mal toutes les femmes, on peut avoir des émotions débalancées là, quand on est dans cette période-là. Mais là, moi, avec le TDAH, j'étais comme... C'est vraiment plus difficile. Puis mes downs, ils étaient vraiment plus downs. C'était comme... Cette semaine-là, justement, c'est comme... Dis-moi, lâche tout, puis je lâche tout. Là. Tu sais, c'était un peu ça, un autre extrême. Puis je pense que la pilule avec les TDAH qui prennent la médication... Oui, bien ça, moi, j'ai compris ça, tu sais, avec Karine, puis en faisant des recherches aussi, de comme... C'est pire. C'est 6 fois plus élevé chez les personnes qui prennent... Oui, ça l'augmente vraiment. Déjà, tu sais, en fait, les neurodivergents, on a vraiment si je me trompe pas, là, je pense que c'est comme dans les 30 là, ou peut-être même jusqu'à 35 des TDA neurodivergents. Là, neurodivergents, c'est TDA, TDAH, c'est même la bipolarité, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Fait c'est comme ça regroupe tout ça. Fait que c'est comme entre 30 à 35 si je me trompe pas, de ces gens-là, nous, qui vont faire au minimum une dépression ou un burn-out. La plupart d'entre nous, on vit avec de l'anxiété aussi déjà. Donc, t'es déjà comme vraiment plus sensible à ça. Puis la pilule à l'accent, la pilule contraceptive, là, pas pilule pour le TDAH, la pilule contraceptive accentue vraiment ça. Fait que pour un TDAH, de prendre la pilule contraceptive, ça augmente vraiment, vraiment ça. Moi, j'ai fait un burn-out à 25 ans, d'ailleurs, avec une dépression. Okay. Comme quand j'ai recommencé à prendre un peu avant. T'as quel âge? 32. 32, fait que, OK, fait que c'était avant la COVID, là. Oui, exact. C'est pas l'épisode que tu Non, c'est ça, exact. Fait qu'à ce moment-là, tu prenais pas... Non, je prenais pas de médicaments pour le concerto. Je pense que ça faisait pas longtemps que j'avais arrêté. Okay. Mais je prenais la pilule, puis ça. Puis, tu sais, c'est ça. C'est tellement difficile parce que, tu sais, comme je disais, j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive, j'avais 15 ans, genre, probablement à mon 2e ou 3e mois de menstruation ever dans ma vie. Fait que, tu sais, j'avais pas vraiment eu de cycle pour me connaître ou savoir qu'est-ce qui était vraiment ma normalité à moi là, là-dedans. Quelques mois, voire quelques années là, avant de comme il y avait ça, fait tu sais, j'ai toujours été sur la pilule, puis il y a même des choses, des fois, j'étais comme, j'avais des gros downs, là, mais vraiment, puis tu sais que là, maintenant, avec du recul, je suis comme, ben, est-ce que oui, peut-être TDAH, sensibilité à la santé mentale avec ça, mais qui vient peut-être aussi de la pilule dans ces années-là, tu sais, comme, on ne saura jamais là, à 100%, là, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est... Peut-être un jour avec la recherche. Ouais, exact. C'est dans plusieurs années. Là. Ça reste que oui, ça augmente les chances de dépression, tu sais, tout ça. Ça vient vraiment jouer encore plus. Tu sais, c'est que ça vient... Puis je veux pas dire n'importe quoi, je suis pas une experte en pilule, je vais essayer de redire les mots de Karine puis au pire, mais la pilule contraceptive, c'est comme ça régularise les hormones, là, tu sais, justement pour que... Ben, ça donne les hormones à ton corps, donc au lieu de les produire, il dit « Ah, ben non, il y en a déjà, j'ai pas besoin de ça. » fait que ça, on va se dire en bon québécois, ça fuck tes hormones naturelles. Oui. Puis, on va se dire, ça fuck tes hormones naturelles. Fait que là, TDAH, tu sais, t'as déjà les hormones fuckées. On va rester dans le terme. Tu sais, c'est comme... Fait que, mais les risques de dépression, là, quand tu prends la pilule contraceptive, c'est pas le fait que tu prennes de la médication pour le TDAH non. Ou pas. Là, c'est vraiment juste quand tu es TDAH parce que le TDAH, c'est un débalancement hormonal. Mm-hmm. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, on est déjà, on va dire, débalancé à la norme. Tu sais, comme... Même sans aucun médicament, ben nous, on a un cerveau débalancé. Fait qu'on c'est même important sans médicament, ben c'est ça, on a comme entre 30 à 35 plus de chances que, mettons, toi, de faire une dépression, burn-out, etc. Là, tu rentres tout là-dedans. Fait que là, déjà, 35 de chances de plus. C'est déjà beaucoup, là. C'est comme une personne sur 3, là, ça veut dire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes TDAH. Puis là, rajoute la pilule contraceptive là-dedans qui est comme... Surtout, tu sais, de notre génération, la plupart des femmes, on s'est fait mettre là-dessus très jeune. Donc, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de questions, tu t'embarques là-dessus. Tu veux pas de boutons, tu veux pas ci, tu veux pas ça. Ouais, ça va régulariser, ça va enlever tes boutons, ça va enlever tes maux de ventre, peu importe ce que c'est. Fait que c'est que... on dit pas que c'est pas correct d'apprendre chaque... Ah non, mais on s'entend qu'à un moment donné, il faut que tu te protèges. Là, c'est mieux ça que... Tu sais, avoir une grossesse non désirée, puis, tu sais, de devoir, tu sais, comme, aller faire... J'allais dire aller faire avorter. C'est correct de se faire avorter, là, mais dans le sens d'utiliser l'avortement comme moyen de contraception, là, c'est comme, il faut que tu te protèges à un moment donné, puis je pense que, tu sais, puis... Mais c'est important de savoir quand même. Quand même, je pense, avant de le prendre, tu sais, j'aurais aimé savoir peut-être à ce sens de ça. Est-ce que peut-être j'aurais quand même pris la pilule parce qu'à un moment donné, ben, il faut que tu aies un moyen de contraception, puis, ben...
Tu sais, comme, moi, l'anneau, je pense pas que ça aurait été pour moi. Tu sais, après ça, on s'entend, le condom, c'est loin d'être comme le moyen de contraception le plus fun, là. Tu sais, on s'entend, là, comme... mais c'est ça, tu sais, fait que peut-être j'aurais pris cette décision-là pareil, mais je pense que c'est important quand même de prendre la décision, d'avoir peut-être le plus d'informations pour pouvoir prendre la décision en connaissance de cause, ou du moins d'être alerte que, OK, ben moi, j'ai déjà cette sensibilité-là, tu sais, dans ma santé mentale, je suis déjà un peu plus à risque, on va dire. Fait que la pilule contraceptive, tu sais, je la prends parce que, bon, ben je veux pas de grossesse présentement, mais OK, ben peut-être d'être plus à l'écoute de mes émotions, plus sensible face à moi, puis... Tu sais, justement, c'est ça, d'être peut-être plus à l'écoute, vu que ça peut augmenter mes risques à ce niveau-là, tu sais, de dépression, burn-out, tout ça. Donc, je pense que c'est juste à savoir, puis... Ben, comme tu dis, d'être responsable de sa propre santé. Parce que si on fait juste mettre ça dans les mains de notre professionnel de santé, ben, tu sais, il se fie sur les recherches. Ouais. Mais si les recherches sont pas là, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, on est la meilleure personne, comme tu l'as dit, on est la meilleure personne pour se connaître. Je pense que c'est d'apprendre à écouter son corps. Puis avec les années, ça vient, comme tu disais, est-ce que tu me demandais est-ce qu'au secondaire, mettons, au cégep, tu savais, tu sais, à cet âge-là, on est plus jeune, on ne pas. Tu sais, à un moment donné, là, rendu juste à 32 ans, je pense que je suis capable justement de savoir, bon, ben, c'est quoi pour moi sentir bien, c'est quoi pour moi pas bien se sentir, c'est quoi qui est vraiment un symptôme de X, Y, Z. Tu sais, comme, à un moment donné, comme on dit, il y a personne qui est mieux placé que toi-même pour savoir comment tu te sens, là, tu sais, comme, ou quelles émotions tu vis, ou qu'est-ce que ça te fait sentir, tu sais. Puis ce qui était ça une journée, et peut-être dans 2 ans, ça sera plus la même chose parce que le corps évolue aussi. Oui, la ben situation, etc. Il y a plein de choses, tu sais, puis ta vie évolue aussi, là, tu sais, entre... C'est ça. Je sais pas, tu sais, par exemple, tu vis une grosse période de stress, que ce soit au travail, famille ou tout ça, tu sais, c'est comme tu as une grossesse, tu sais, ça change tes émotions aussi. Tes hormones. N'importe quoi, c'est ça, c'est... Fait que, tu sais, dans ta vie, ça va toujours se promener puis évoluer, mais je pense que c'est ça, d'apprendre à être encore plus à l'écoute de un. Tu sais, tu vois, moi, j'avais un feeling, j'avais mon médecin me disait non, mais tu sais, je l'ai poussé en me disant non, mais il y a quelque chose, là, je suis pas folle. Là, il y a des journées où mon Concerta, je suis convaincue qu'il fait pas effet dans mon corps. Là, comme, puis à un moment donné, je le prends depuis assez longtemps. Là, à un moment donné, c'est comme, tu penses quasiment que t'es fou parce que ton médecin dit non, non, non. Puis là, je suis comme. Puis je sais pas toi, là, mais moi, je me sens vulnérable là, quand je suis dans le bureau d'un médecin. Ben oui. Là, c'est ça. Là, à un moment donné, je suis comme, mais je peux pas être folle. Là. À un moment donné, je le sens. Tu sais, 1 mois, tu dis, OK, 2 mois, 3 mois. Tu sais, je laissais les mois aller, puis je suis comme. Ça revient. Tu faisais-tu un journal? Je le notais un peu Okay, au début parfait. parce que j'étais comme, bah, je vais noter des choses, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est là que je me suis mis à vraiment plus creuser. Puis là, découvert tout ça, sa pilule contraceptive. Faisait déjà un bout si je voulais arrêter la pilule. En fait, moi, mon mari puis moi, on veut pas d'enfants. Okay. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, ben là, moi, j'ai pogné comme, ça fait peut-être 8 mois, là. Tu sais, j'étais comme, OK, là, j'ai assez détruit mon corps avec la pilule. En plus, j'étais en train de découvrir tout ça. J'étais comme, oh, là, non, je suis tannée. Là, je suis comme, va te faire une vasectomie, monsieur. Okay. J'ai assez donné, là. Moi, ça fait des années que je prends la pilule. C'est à ton tour. Ben, surtout si c'est de la décision. Ben oui, on n'en veut pas d'enfant. Puis je suis comme, toi, tu vas aller souffrir 2 jours. Tu vas te mettre un peu de glace. Ça va bien aller, là. Moi, ça fait 17 ans, là, que comme, je détruis un peu mon corps avec la pilule. C'est comme, c'est correct, justement, quand t'en veux pas tout de suite prendre la pilule parce qu'un jour tu vas en vouloir. Mais là, je suis comme, nous, on n'en voulait pas. C'est pas ça. Là, j'ai arrêté de prendre la pilule. Oh, là, ça a été la plus grosse montagne russe de ma vie, je pense. OK, fait que. Je me faisais peur. Non, je pensais que j'étais possédée. OK. Je pensais que ça l'aurait comme. Ben là, mais tu vois, j'ai arrêté de prendre la pilule en octobre. Puis là, ça fait. Là, on est quoi? On est. Juin. Comment c'est juin? On est quoi? Ça fait peut-être 2 mois là, que comme je me trouve un humain normal. Là. OK. Au début, là, je me disais. Mais c'est encourageant. Si quelqu'un arrête la pilule, au moins. Oui, ben on m'avait dit, moi, au moins un 6 mois. Laisse-toi au moins 6 mois. Pour les émotions. Là, mon corps est zéro. Je pense que ça fait 3 mois que j'ai pas eu de menstruation. Tu sais, mon corps est comme. OK. Quand tu dis là, que j'ai pas de cycle encore, c'est parce que. Ben, j'ai pas de cycle. OK. J'ai né pas de cycle. OK. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Oui, c'est ça. Puis même, moi, il y a une fille qui m'a dit que ça avait pris comme 1 an et demi. Là, oui, vraiment, comme. Puis même, je pense que Karine, elle m'a dit à mon podcast que ça peut prendre, si je me trompe pas, jusqu'à 2 ans avant que tu trouves vraiment ton vrai cycle. Puis c'est elle qui m'a dit, en fait, t'as jamais eu de cycle. Puis là, je suis comme, ben oui, je menstrue depuis que j'ai 15 ans. Elle dit, non, vu que tu te prenais à plus, c'est pas des vraies menstruations que t'avais. Je suis quoi? Oui. Fait que je suis comme, dans ma vie, j'ai jamais été menstruée puis j'ai 32 ans, je comprends pas. Ouais. Mais tu sais, toutes ces choses-là, je suis comme, pourquoi on n'apprend pas ça?
Pourquoi on sait pas ça? Avoir su, tu l'aurais-tu pas en continu? Avoir su que, tu sais... Comme avoir su que dans le fond, je suis comme, même moi, t'es en train de me dire, j'ai 32 ans, puis dans le fond, j'ai jamais été menstruée. Je suis comme, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je sache? Je suis comme, voyons donc. Sûrement. Oui, sûrement. Sûrement qu'on sait même pas qu'il faut savoir. Là. C'est ça, exact. Fait que important d'en parler parce que c'est des choses, je suis comme, crème, je suis une fille, puis je sais même pas ça sur moi, là, ça n'a pas d'allure. Ton médecin non plus savait pas? Ben non, il y a personne qui m'a jamais dit ça, là. Moi, dans ma tête, tu sais, parce que j'avais des saignements, tu sais, c'était des menstruations, puis il était comme, non, ça, justement, c'est des saignements, c'est pas des menstruations. Je suis wow. Puis ça, puis là, fait que j'ai arrêté pendant la pilule et horrible, là, genre, là, maintenant, les peu de fois que j'ai été, je suis même pas capable de sortir de mon lit. Je suis comme, c'est tout ça, la vie, les maux de ventre, toutes les, tu sais, je pense que on va appeler ça, mettons que ça a été des menstruations depuis octobre, peut-être 2 ou 3 fois, mais les 3 fois, pas longtemps. Genre, de la misère respirer, même pas capable de manger. T'as mal? Ouais, mal au ventre. Là, t'avais jamais eu ça avant? Ben, un peu adolescente, mais jamais comme ça. Là, okay. Puis après 2 mois, j'ai commencé à prendre la pilule. Fait que je suis comme, est-ce que je le sais pas, mais à un point comme pas sortir de mon lit. Là, là, mon médecin m'a prescrit quelque chose de comme un peu pour aider à la douleur parce que comme j'en vomissais quasiment. Là, c'était vraiment intense. Mais là, tu vois, ça fait 2 mois, peut-être même 3 mois, j'ai pas été. Okay. Mais c'était mes émotions. Tu sais, quand j'ai le débalancement d'émotions, puis là, on dirait que peut-être d'enlever cette espèce d'hormone-là dans mon corps, là, a tout redébalancé, là, clairement, parce que je veux pas. Bon, ben, j'ai déjà un débalancement, on l'a dit. Là, je prends la pilule depuis que j'ai 15 ans. Ça fait 17 ans que je prends la pilule. Là, t'enlèves ça tout d'un coup. Là, ça fait 17 ans là, que mon corps fonctionne avec cette hormone-là ou ces hormones-là. Là. Puis là, tout d'un coup, j'y enlève, moi, du jour au lendemain, sans avertissement. J'ai pensé que j'étais un monstre, pour vrai. Oh. Non, mais je parlais. Des fois, je disais des affaires, puis je te jure, on dirait que je me regardais, je disais des choses. Puis j'étais comme, voir que je viens de dire ça. Puis mon pauvre chum, j'étais comme, honnêtement, j'étais comme, va-t'en 2 mois, le temps que ça passe, là, pour toi, là, comme ça pas dans l'eau. Puis je te jure que, tu sais, des fois, je disais des affaires. J'étais tellement intense, tellement impulsive, puis comme, j'ai l'impression d'être possédée, parce que je disais des choses, puis tu sais, je suis comme, c'est pas moi. Pourquoi j'ai dit ça? Tu sais, comme, j'avais vraiment l'impression de pas être en contrôle, là, comme. Est-ce que tu étais assez consciente pour, comme, tout de suite, comme Ben, je m'en rendais compte, mais tout le coup, c'est ça, j'étais comme, ben, voyons donc, je fais peur, puis là, je suis comme, hey, je m'excuse, là, tu sais, comme, tu sais, mon chum, il savait, tu sais, que j'ai arrêté de prendre la pilule, obviously, puis comme, tu sais, j'ai expliqué, comme, OK, on m'a dit que peut-être les hormones, puis il était comme, oh. Il était comme. Non, mais parce que des fois, parce que, tu sais, aussi en traitement de fertilité, là, puis à la fin, là, c'était comme les hormones, là, comme vraiment les plus fortes, là. Fait que, tu sais, quand, tu sais, comme, là, je savais. Fait que là, je disais, hey, là, je suis plus irritable facilement. Fait que, tu sais, déjà, comme tu désamorces. Mais je le sentais pas venir nécessairement, mais tout de suite, mettons, je disais des affaires, comme je te dis, on dirait que j'étais possédée, parce que je disais des affaires, puis j'étais comme. C'est pas moi, pourquoi je sais? Puis là, tu sais, je suis comme, hey, je m'excuse. Puis là, tu sais, mon chien était comme, je sais, c'est pas toi. Tu sais, mais là, des fois, tu sais, je le voyais, il me regardait, il était comme, je pense que je vais aller prendre une marche, là. Tu sais, comme, honnêtement, je suis comme une chance que j'ai un bon chum patient et pas susceptible, parce que comme, pour vrai, les 2 premiers mois, je me gossais moi-même. Tu sais, pour vrai, dès que je parlais, j'étais comme, arrête, Alex, t'es horrible, là. J'étais comme, t'es un monstre, je comprends pas, là. Comme, j'étais impatiente, mais à un point horrible. Puis c'est comme, dès que quelqu'un me parlait, là, j'étais comme. En fait, c'était comme tasse tout de mon chemin. Là. J'avais pas de patience pour personne. J'étais complètement débalancée. Là, après ça, c'était comme. Je pleurais. Là, c'était comme. Je partais dans toutes les directions. Je pense que comme les 2 premiers mois, octobre, novembre, j'ai remis ma vie en question sûrement 4 millions de fois. Là, au complet. Là, c'était comme. C'était très extrême. En plus, j'étais comme, je me suis pas donné de chance. Là. Je suis comme, tu sais, octobre, novembre, les mois où. Déjà là, tu sais, moi, je suis très sensible au manque de soleil et tout ça. Tu sais, tout le monde, là. Ouais. Tu sais, j'étais comme, je me suis donné aucune chance d'arrêter la pilule comme au mois où, genre, ça fait de lumière. Hey, ça y allait pas, là. Mais tu penses qu'en étant au courant, en écoutant le podcast, est-ce que ton chum était comme plus empathique? Est-ce que l'épisode avec Karine Mousseau était déjà passé à ce moment-là? Ben, j'ai dit, je pense que j'ai enregistré cet épisode-là. Je suis arrivée à la maison, j'étais comme, oh my God, Charlie, j'étais comme, wow, j'ai tout compris. Là, je me sentais, là, tu sais, un peu comme le mime de genre, tous les calculs de maths sur le tableau. Là, j'étais comme, mon cerveau, il était comme ça. J'étais comme, là, j'ai tout compris ma vie. Là, ma vie vient de redéfiler devant moi quasiment. Là. Je pense que dans le podcast, tu sais, on enregistre ici, puis Karine était assise, puis à un moment donné, je l'écoutais, mais on dirait que je l'écoutais plus dans mon cerveau. J'étais juste, wow. J'ai comme. Faut que je prenne action sur moi. Ouais, mais on dirait que je reflippais ma vie au complet. J'étais comme, OK, là, il y avait tellement de choses qui se mettaient à faire du sens sur justement, ben, mon burn-out que j'ai fait, tu sais, mes émotions, l'anxiété, là, j'étais comme, OK, il y a vraiment comme beaucoup de choses. Fait que ça a juste encore plus comme fait, OK, j'arrête vraiment de prendre la pilule, ça n'a pas d'allure. Puis elle m'avait averti, elle m'avait donné un peu des conseils sur comme, tu sais, des balancements hormonaux dans ma vie, certaines choses à faire. Puis ça a duré comme un bout qui était tellement, là.
2 mois, j'étais allée faire des prises de sang. Puis là, je disais à mon médecin, comme, je veux être sûre que j'ai pas, comme, justement, tu sais, un débalancement de nouveau parce que c'était soit je mangeais comme pour 8 ou je mangeais pas du tout. Okay. C'est pas juste, il y a eu beaucoup la passe dans mes émotions, mais il y a eu la passe aussi comme. Puis pas juste quand j'étais menstruée, le point. Depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule, c'est comme des journées où, honnêtement, je devais manger pour 8, puis une autre journée, j'avais de la misère à, comme, mettons, manger, je sais pas, une amande, là. Tu sais, c'est comme. C'est pas sain, là, on s'entend, là, les extrêmes. Fait que. C'est ça, les émotions, là, les gros maux de ventre, j'ai commencé à faire. J'ai jamais. Je suis chanceuse. Même à 14 ans, tout ça, je ne faisais pas de boutons. Et là, je me suis mis à faire des boutons à 32 ans. Je suis comme. Des balances hormonales. Ouais, mais je suis comme, voyons, j'ai pas fait de boutons à 14-15 ans quand tout le monde en fait. Puis moi, j'en fais à 32 ans. Tu prenais la pilule, tu sais. Là, ma peau est devenue sèche. Hey, je te dis, ça tout y est passé. Là. Je me suis mis à perdre vraiment plus de cheveux aussi. OK. Ouais. Mais pareil, là, quand tu tombes enceinte, puis après ça, quand t'accouches, tu sais, tout ça, ça fait tout le sens. Aussi, tout ça. Tu sais, comme moi, j'avais quasiment pas de poils, il était super pâle, là, il est devenu, on dirait, plus foncé, qui poussait plus rapidement. Comme ça y est tout allé. Là, c'est ça. Là, ça commence à se passer un peu. Je suis redevenue une personne agréable pour les gens qui se demandent à la maison. Mon chum n'est pas sur le point de se sauver. Mais au moins 2 mois, là, ça a été intense, les émotions. Puis, as-tu des trucs à donner à quelqu'un qui le vit ou. Qui arrête, mettons, de prendre la pilule ou. Soit ça, ou soit que, tu sais, comme qui sent que, mettons, à chaque mois, le Concerta qui fonctionnait pas moins pendant les menstruations. Ça, finalement, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Est-ce que tu peux prendre une dose plus forte? Oui, c'est ça. C'est ça. Après, c'est le genre de choses qu'il faut que tu regardes quand même avec ton médecin. Oui. Tu peux pas décider toi-même. Non, je vais en prendre 2 aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a certaines molécules. Tu sais, moi, le Concerta, c'est pas une molécule que. C'est. Je sais qu'il y a un terme pour ça, mais tu sais, c'est une pilule dure. Genre, tu peux pas, tu sais. Okay. Avant, je prenais de l'Adderall, que c'est une gélule avec, tu sais, comme, mettons, je veux dire, des petites granules à l'intérieur. Fait que, tu sais, ça, tu peux, comme, dire, OK, je vais prendre la moitié, faire ça. Moi, le Concerta, c'est dur, je peux pas croquer la moitié de ça et tout. Mais il y a d'autres types de médicaments, tu peux pallier avec ça, prendre un demi d'autres choses, tout ça. Donc, tu sais. Mais ils font pas, ils en font pas des petites doses? Oui, il peut y avoir des plus petites doses de Concerta. Moi, je prends la plus haute, là, mais je pourrais prendre une petite dose avec ça. Fait que, je pense que c'est quelque chose. S'il y a des gens qui nous écoutent, à regarder peut-être avec son médecin. Oui. Je pense aussi, comme j'ai dit tantôt, premièrement, de prendre un temps d'écouter son corps puis peut-être noter des choses. Moi, dès que je vois qu'il y a des choses qui ne fitent pas, je note. Puis là, je te vois que tu fais à la main. Oui. Là. Non, mais c'est parce qu'il y en a journal, oui. Mais il y en a qui préfèrent faire le journal à la main, papier, mais c'est bien correct de juste mettre des notes dans ton calendrier de téléphone. Ah oui, là, parce que moi, je suis très journaling et tout ça, donc je dis noter, mais si c'est dans ton cell, si c'est dans ton note, peu importe, ou si tu sais que tu as assez une bonne mémoire, mais moi... TDAH, je suis pas là. Non, mais il faut quand même parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Là. Puis, dans 3 mois, tu vas te souvenir c'est quel jour. Puis c'est comme si tu j'étais menstruée, si tu penses j'avais pas dormi. Fait que moi, j'ai pris cette habitude-là de comme. Tu sais, ça, dans les derniers mois, souvent en après-midi, j'étais comme étourdie. Fait que là, tu sais, mon chien était comme. Remets-toi à noter ce que tu manges. Oui. Parce que tu manges pas assez. Ah oui, c'est vrai. Parce que des fois, quand j'ai hyper focus, j'oublie de manger. C'est pas parce que je veux, parce que j'adore manger, mais j'oublie de manger littéralement. Okay. Fait que là, comme, il me dit, tu sais, si les journées que t'as pas mangé, je suis comme, peut-être. Fait que là, je note. Puis, c'est pas que j'ai pas mangé, mais c'est vrai, peut-être que j'avais pas assez de protéines ou pas de ça. Fait que je suis quand même bonne à noter des choses. Puis, comme j'ai dit plein de fois depuis le début du podcast, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puis, on est la meilleure personne pour vraiment se comprendre nous. Ouais. Donc, je pense, première étape, si tu penses que t'as comme des balancements, tu te poses des questions, apprendre à t'écouter toi, noter, prendre, c'est ça, de regarder comme, c'est-tu juste une journée, comme random ou comme, OK, oui, ça revient-tu quand je suis menstruée? Avant, pendant, après, peu importe, ou c'est-tu le matin, c'est-tu le soir, de noter point comme, qu'est-ce que tu ressens? Essayer de faire un peu des corrélations, là, justement, de comme, y a-tu des points que tu es capable de relier ensemble? Puis si on ne sait pas là, quoi observer, il y a aussi il y a plein d'applications là, qui existent avec comme des choix de réponses. Oui. Parce que, tu sais, il y a des affaires, j'ai comme pas d'exemple en tête, là. Mettons, j'ai envie de manger du chocolat. Ouais. Mais j'aurais pas eu tendance à dénoter que c'était une chose à remarquer que c'est une chose à noter. Là. Pas une fait que, non, c'est ça. Fait que, si on le sait pas trop, ça peut être une petite piste là, pour nous aider à savoir quoi observer. Ça, c'est sûr que oui. Ouais. Je pense que ça peut être une bonne idée. Moi, j'ai jamais fait ça, mais ça peut être une bonne idée. Je pense que, comme je dis, on se connaît plus qu'on le pensait. Fais juste t'asseoir avec toi-même 2 minutes, puis
tu le sais, là, justement. Tu sais, comme moi, je suis une personne salée, pas sucrée, là. Fait comme, à un moment donné, pour toi, la question, quand j'ai des rages de c'est pas normal chez moi, là. Mais c'est ça. C'est comme, ça. tu me mets des bains, bon, moi, je vais pas y manger. Mais laisse un sac de chips, puis je pars avec, bye. Mais, tu sais, fait que je le sais que des fois, puis des fois, c'est comme, je suis pas une personne dessus, je crave du sucre, là, puis là, je suis comme besoin, tu sais, comme, fait que de noter, bon, ben, c'est quand ça. Fait on se connaît, fait que, tu sais, je pense que d'apprendre à noter ces choses-là, puis des fois, peut-être des choses, c'est vraiment comme juste, tu sais, à un moment donné, on est des humains, là, ça arrive une journée, tu as ci, ça, ou tu te sens comme ça, puis il y a pas d'explication, c'est juste comme. Oui, il fait vraiment chaud. Ouais, c'est comme, ouais, aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu tout le monde manger du dessert, fait que j'ai goût de dessert. C'est pas nécessairement parce que t'as besoin de l'ordre dans toi, mais juste comme, c'est l'aspect cyclique qui va faire en sorte que tu vas plus remarquer c'est quoi les tendances. Exactement. Fait que, tu sais, je pense de s'analyser, de rester à l'écoute. Tu sais, peut-être même de poser, tu sais, dans les gens qui sont très proches de vous, par exemple, tu sais, chum, blonde, tu sais, coloc, peu importe, c'est quelqu'un qui habite avec vous au quotidien, tu sais, quelqu'un qui est vraiment habitué de te voir, justement, qui peut voir ça de comme, tu vois-tu des changements, tu vois-tu, tu sais, d'abord avoir peur de questionner, puis d'emmener la discussion, puis pas faire filer la personne mal, tu sais, que si elle dit, ouais, mais t'es vraiment de mauvaise humeur, puis de le prendre personnel. Fait que, tu sais, d'amener une discussion, tu sais, ouverte, de comme, tu sais, tu vois-tu quelque chose, tu sais, comme, tu sais, parce que même moi, quand j'avais ces débalancements-là, je disais, franchement, je suis pas bien en ce moment. Là, je disais, j'avoue, je suis pas bien. Là, puis il était comme, tu fais un peu peur. OK, on est d'accord. Je suis comme, je suis pas folle. Mais parce que des fois aussi, on est tellement pas bien qu'on s'en rend pas compte non plus. Tu sais, quand t'es trop dedans, c'est pour ça que c'est super bon comme conseil de demander. De pas hésiter. Quelqu'un qui est vraiment proche de toi dans ta vie au quotidien. C'est pas ton ami que tu vois une fois par mois, là, elle pourra pas te le dire. Là, fait que vraiment quelqu'un qui soit habite avec toi ou que tu vois vraiment beaucoup. Pas avoir peur de le dire aussi. T'sais, moi, j'avais dit à mes amis, collègues, famille proche, de OK, j'ai arrêté de prendre la pilule. Okay. De le dire, oui. Oui, et puis de le dire, puis surtout les femmes vont comprendre. Puis même la plupart des hommes, là, pas un gars, mais ça dépend, parce que comme il y a des femmes ou des personnes menstruées qui, ça va super bien, ils n'ont pas de douleur. Ben moi, j'étais de même. En fait, j'ai jamais été menstruée, dans le fond. Mais des fois, c'est les pires juges, parce que, ben voyons donc, moi aussi, je suis menstruée, puis je veux pas... Fait que, ben moi, j'étais le genre de fille-là, mes amis qui a des gros SPM. Bon, ben, tu sais... comme je comprends pas les filles qui... Ben, tu sais, je sais pas, parce que comme chaque fille est différente, mais tu sais, je suis comme... Moi, je comprends pas. Ça change pas mes émotions. Tu sais, le classique, la fille qui est dans sa semaine à dire, tu sais, pas gérable, j'étais comme, je comprends pas. Moi, ça me fait aucun effet. Puis moi, j'avais pas de craving, j'avais pas plus faim, moins faim. Tu sais, j'avais juste un peu mal dans le dos puis les seins pesants, mettons, tu sais, mais comme, j'avais pas rien sur mes émotions ou mon comportement, mais c'est parce que dans le fond, j'avais une pilule qui me détruisait le corps puis j'ai jamais été menstruée, dans le fond. Mais d'où l'importance d'informer tout le monde, là. Tu sais, puis c'est pas juste pour les personnes menstruées, c'est faut que tout le monde soit au courant pour qu'on puisse juste avoir plus d'empathie sociale. Là. Exactement. Puis de pas avoir peur de le dire, tu sais, c'est correct de dire. Moi, je le dis à tout le monde proche de moi, de dire, regarde, j'ai arrêté de prendre la pilule. Genre, mes émotions sont débalancées, je le dis, là. Fait comme si je pogne les nerfs après vous, c'est vraiment pas personnel, je m'excuse. On dirait que je le disais déjà tout de suite. Comme, parce que ça se peut, je m'en rends même pas compte, fait que je suis pas capable de m'excuser dans une heure parce que je suis juste comme, ouh. Ouais, mais. Fait que, je l'ai dit vraiment aux gens comme proches de moi. De toute façon, c'est aussi une grosse affaire d'arrêter de prendre la pilule, tout ça. Fait que comme, je suis quand même un livre ouvert, là. Mais c'est comme ça. Que je sois débalancée comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, de le dire. Puis, tu sais, moi, point avec le TDAH, c'est quelque chose que j'ai appris à faire aussi, de dire comme, OK, là, je suis overwhelmed. Parce que le TDAH, des fois, sans raison, tu te lèves, puis t'es juste overwhelmed. Tu sais, ta journée vient de commencer, là. Il n'y a rien qui s'est passé. Tu sais, ça a pris du temps aussi, mon chum comprend. Je suis comme, je suis super anxieuse. Il est comme, tu viens de te lever, tu sais, qu'est-ce que c'est? Mais il n'y a pas de raison, c'est juste, là, ton TDAH, il part, puis t'es juste comme, je suis overwhelmed. Puis là, il me dit quoi? Je suis comme, je sais pas, je suis juste comme, il n'y a rien qui va, là, comme, puis il n'y a pas de raison, c'est juste, à un moment donné, mais t'es bonne de le reconnaître, là, tu sais, déjà. Avec les années, tu sais, à un moment donné, d'apprendre à écouter ton corps, c'est super important, là. Tu sais, menstruation ou pas, TDAH ou pas, tu sais, comme, écouter son corps, c'est important. Fait que, tu sais, ça fait des années que je fais ça, que je nomme les choses à mon entourage. Fait que je pense que ça a été facile aussi pour moi, mais tu sais, de pas être gênée de le dire. Puis, tu sais, ça soit pilule pas juste t'es menstruée, de dire, hey, ou juste je file pas aujourd'hui. Moi, il y a des journées, je suis comme, hey, je me sens en fleur de peau aujourd'hui, ou juste comme, hey, il s'est passé telle affaire, je suis un peu de mauvaise humeur. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme mieux vaut prévenir que guérir. Mais oui. C'est comme... Ça passe mieux après ça. Ça passe mieux parce qu'après ça, c'est comme, bon, ben, mettons, tu sais, je t'ai averti, hey, ça, je suis vraiment à fleur de peau. Ben, si je pogne les nerfs, ça veut dire, OK, tu sais,
tu vas être comme plus à l'écoute, puis toi, ben, tu vireras peut-être pas susceptible. Ben, il y a pas parce que là, l'autre personne aussi, elle n'est pas juste là à être là pour toi. T'sais, l'autre personne aussi, elle peut avoir des émotions. Elle peut faire plus attention de savoir, bon, ben, Alex, c'est un peu à fleur de peau aujourd'hui, je vais peut-être plus faire attention. Peut-être pas aujourd'hui, je vais aller comme la piquer, la challenge pour quelque chose, tu sais, comme. Fait que d'apprendre à, c'est ça, s'écouter, nommer les choses, le dire aux gens, tu sais, alentour de toi, tu sais, de demander, tu sais, ce support-là, puis de trouver des choses qui te font du bien aussi, puis qui te reconnectent toi-même. Tu sais, moi, je suis très comme ma routine, justement, à chaque soir, je prends un bain, c'est mon moment à moi pour comme déconnecter, puis de trouver ces petites choses-là, puis de juste comme accepter un peu. Tu sais, comme moi, j'étais comme, bon, on m'avait dit arrêter de prendre la plus apprentissage. Comme tu sais, on m'avait dit au moins 6 mois, fait que je suis comme, regarde, je vais juste accepter, pas essayer de combattre ça, puis juste comme le laisser sortir de mon système là comme un exorcisme là. L'exorcisme, c'était vraiment ça. Ben, des fois le temps, on dit le temps arrange les choses, mais c'est ça là. Et tu vois, tu sais, à un moment donné, j'étais comme là, au bout de 2 mois, je suis comme tu revenais normal là, j'étais comme j'aime pas ça là être de même là, je me sentais vraiment un dragon là. Puis là, tu vois, à un moment donné, ça s'est comme placé, ça sur d'humeur tout ça, donc ça va, mais c'est ça, je pense. Puis là, tu parles du bain soir. T'as-tu comme entendu d'autres histoires de personnes qui ont un TDAH, de trucs pour comme s'aider à s'autoréguler ou par rapport au TDAH en général ou des balances hormonales? Ben c'est sûr que tu des balances hormonales, je pense d'aller te faire aider par un professionnel parce que selon quelle hormone est débalancée, il peut avoir soit des suppléments, il peut avoir des choses dans ton alimentation. As-tu des conseils de professionnels de la santé à aller voir qui t'ont plus aidé, je sais pas, n'importe quoi, ostéopathe? Ben, je pense des naturopathes. Ça dépend aussi, plein de choses. Moi, je vois une panoplie. Moi, j'ai une chiro, une ostéopathe, une massothérapeute. Ben, y en a-tu comme un ou des qui ressort du lot, tu dis, hey, ça, là, si j'avais su avant, mettons, moi, j'ai appris récemment qu'est-ce que ça faisait un ostéopathe. Ouais. Tu sais, comme. Des fois, moi, mon ostéopathe m'a beaucoup aidé justement dans mon stress parce que je stressais tellement, j'avais tellement d'anxiété que tu sais. Ostéopathe. C'est comme tout mon crâne, pour vrai, était comme pogné, là, littéralement. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Je pense que s'il veut pas d'avoir psychologue, travailleur social, coach, peu importe, qu'est-ce qui est bon pour toi. Quelqu'un à qui parler, ça fait vraiment du bien. C'est important. C'est sûr que ça a des coûts, là, mais je pense que quand évidemment qu'on peut, c'est vrai, t'as raison. On peut se le permettre, mais en même temps, moi, je me dis toujours après, je peux quand même me le permettre, là, mais dans le sens où moi, je me dis quand même, je préfère mettre de l'argent dans ma santé mentale que, tu sais, ou pas, je vais skipper un resto cette semaine, mais comme, exactement, c'est comme, je vais skipper un resto, un magasinage, un peu n'importe quoi, mais comme c'est important. Puis après ça, il y a quand même un niveau, c'est vrai que ça coûte cher, puis c'est difficile, même quand tu as l'argent, les psychologues sont à côté, tu sais, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que je pense qu'il y a d'autres alternatives. Il y a des travailleurs sociaux qui peuvent t'aider, tu sais, il y a des coachs. Moi, c'est sûr, moi, j'ai ma certification de coach, tu sais, c'est plus, je coach des entrepreneurs, là, puis de TDAH, justement. Mais, de trouver le bon professionnel pour toi. Moi, je fonctionne bien. J'ai juste suivi par un coach aussi parce que c'est le coaching, ce qu'on dit souvent, c'est que tu travailles sur le présent et pour ton futur. Un psychologue, souvent, va travailler sur ton passé pour être bien dans ton présent. Okay. C'est très différent. Puis un psychologue, c'est fait pour vraiment... un coach, c'est plus pour tes objectifs. Travailler sur quelque chose que tu veux atteindre. Versus un psychologue va vraiment aller travailler sur toi des traumas, sur penser dessus. Donc, ça peut être bon aussi. Là, je pense que c'est juste, ça dépend quel genre de personne t'es. Moi, je suis très comme dans l'action, j'ai besoin de me motiver. Donc, pour moi, un coach, ça fonctionne bien parce que le coach, il est là pour justement t'aider à te mettre en action. Ouais. Mais tu sais, comme, mettons, parce que je trouve ça intéressant parce que des fois, on ne sait pas c'est quoi les outils, tu sais. Comme ostéopathe, j'aurais jamais guessé que ça aurait pu avoir un impact. Ouais, ben moi, je vois une chiro depuis toujours, puis à un moment donné, c'est ma chiro, était comme, je pense que tu devrais voir un ostéo. Je suis comme, ben, je te vois déjà. Je comprends pas. Moi, je vois ma chiro chaque 2 semaines, je suis comme, je comprends pas. Tu sais, dans la tête, c'était à peu près la même chose avec une chiro. Comme, pourquoi tu m'enverrais voir quelqu'un d'autre? Je comprends pas. Puis elle était comme, non, mais elle va vraiment t'aider. Tu sais, justement, ton crâne, je sens des tensions que moi, je peux pas toucher. J'étais genre, Puis là, j'ai vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Comme moi, j'ai fait encore une fois, tu sais, faut pouvoir se le permettre, là, tu sais, après, si tu as des assurances, tout ça, des fois, mais... ça va vite. T'es beaucoup vite, là, mais moi, j'ai vu une massothérapeute énergétique. Ça m'a vraiment aidé à comme reconnecter avec mon énergie et tout. Il faut être un peu dans la spiritualité. Il y a du monde qui vont dire que c'est n'importe quoi, là, mais moi, je suis quand même un peu spirituelle. Regarde, on veut tous les trucs. You do you, tu prends ce qui te... C'est ça, exact. Puis fait que moi, massothérapeute énergétique, ça m'a vraiment aidé justement à reconnecter. Veux-tu expliquer un petit peu c'est quoi? Je sais pas c'est quoi. Ben, c'est une massothérapeute. Fait que,
sais, massothérapeute, bon, ben, elle te masse ça, mais énergétique, c'est pas tous les massothérapeutes qui sont massothérapeutes énergétiques, là. Tu sais, c'est un cours atelier de plus. Je pourrais pas te dire exactement quoi, là, mais c'est vraiment avec les énergies, fait qu'ils peuvent sentir, tu sais, comme. Moi, à la base, j'étais allée voir cette masso-là parce que c'était une masso pour juste un massage style relaxation normale. Puis. OK, ça veut même pas le. Oui, c'était vraiment, je me l'étais fait recommander comme masso normal parce que la plupart des massothérapeutes énergétiques font aussi du massage normal, là, je dirais. Fait que c'était vraiment pour ça. Puis, proche de ma tête, elle m'a dit, tu sais, on parlait un peu de plein de choses. Puis moi, je suis genre la personne, même dans le massage, je parle tout le long. Ah, c'est vrai. Puis là, elle me dit, je peux te dire quelque chose? Je ressens quelque chose. Puis, mais je sais pas trop comment dire ça. Je suis comme, ouais, vas-y. Puis elle m'a nommé des choses dans ma tête qu'elle ressentait. Puis ça m'a fait capoter parce que elle que je venais de rencontrer, cette femme que je n'avais jamais vue de ma vie, tu sais, que j'ai pas de lien avec elle, là, fait qu'elle sait pas rien sur ma vie, était capable, en 2 minutes, juste parce qu'elle avait les mains proches de ma tête, de me dire exactement comment je me sentais dans la tête, que moi, je pouvais pas, à ce moment-là, mettre les mots sur dessus. Ça faisait des mois que il y avait, tu sais, des pensées dans ma tête, mais que j'étais pas capable de dire, c'est excité de mettre vraiment des mots précis, mais j'étais comment je me sens comme chaos un peu de même. Si j'étais jamais capable de le nommer, puis elle arrive et comme je vois ça, c'est de même, tu dois te sentir dans ta tête. Je suis comme wow, c'est comme moi, ça fait 6 mois que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête puis de le nommer. Puis toi, t'arrives là, tu mets tes mains un peu à côté de ma tête. Là, j'étais comme, tu me fais un peu peur. Comme, là, elle m'explique qu'elle est massothérapeute énergétique et tout ça, puis il peut faire des restructurations. Donc, il calibre ton énergie. C'est comme un peu petite technique. Je pourrais pas assez bien l'expliquer. Là. Fait que, c'est comme peut-être d'aller voir. Mais il y a beaucoup de massothérapeutes énergétiques. Il y a même le Reiki aussi. Donc, ça, le Reiki, c'est avec des énergies, mais ça, ils te touchent pas. Fait que c'est vraiment comme, c'est spécial un peu en haut de toi, puis ils sentent des choses, puis ils font des trucs, puis ils peuvent voir des choses. Massage énergétique, t'as un massage, là, vraiment massage, mais ils vont se concentrer sur des points de tension liés à ce qu'ils ressentent, puis travailler des choses. Donc, ça peut vraiment t'aider à. Moi, à ce moment-là, tu sais, quand elle m'expliquait ça, comment ça se passait dans ma tête, j'étais comme oui, c'est ça. Puis j'avais dit, tu sais, puis elle avait nommé en tant que, tu sais, ça faisait des mois que je me sentais plus moi-même. C'est vraiment comme ça, mais j'étais pas capable de le nommer. On dirait que j'étais tout le temps un peu débalancée, puis pas juste débalancée hormonalement, mais juste off avec moi-même, tu sais. On dirait que je me sentais juste plus moi. Puis elle a été capable de donner ça, puis là, elle m'a expliqué les restructurations énergétiques, ce que ça fait, tout ça. Je suis comme, je suis quand même curieuse. Puis je suis genre la personne qui aime essayer des choses, tu sais, justement, tu sais, tout ce qui est dans le santé, bien-être, self-care, tu sais, tout ça. Je suis comme, j'ai jamais essayé des choses. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait plein de choses parce que je suis comme, si je peux m'aider à être pas, mieux. Puis ça, exactement. Tu ne sauras jamais si tu n'essayes pas. Comme les gens, c'est comme ça marche pas. Ça, tu as déjà essayé? Fait que faut l'essayer si on a un intérêt, puis on peut se le permettre aussi, évidemment. Là. Mais fait que j'ai fait une restructuration énergétique, puis j'ai recommencé à me sentir, moi, je te jure. Après ça, j'ai l'impression que je suis redevenue Alex. Comme ça, parce que mon l'énergie était off, tu sais, un point, mettons, juste une affaire qui est bon pour imaginer, parce que des fois, c'est difficile à expliquer, parce que les gens disent, c'est quoi que tu sens, tu sais, je suis comme, c'est très difficile à expliquer, mais j'avais tout le temps les pieds gelés. Okay? Peu importe, été, hiver, que j'avais des bas, des pantoufles, mes orteils étaient toujours gelés un peu, tu sais, c'est comme ça a tout le temps comme été un running gag, là, comme j'ai les pieds gelés, même si j'ai pas froid. Je rigole parce qu'à un moment donné aussi, genre, j'étais grosse canicule, puis j'avais des gros bas de laine. C'est comme ça, pas dans l'eau, là. Des fois, j'ai chaud à tout le corps, mais j'ai les pieds gelés. Ça, c'est vraiment bizarre. Pour l'autre personne qui vit avec toi, c'est un peu weird. Oui, mon chum, je collais toujours mes pieds dans le lit. Il était comme, c'est pas normal quand tes pieds changent. Je suis comme, j'ai froid, je te niaise pas. Non, mais en même temps, j'ai pas froid. Tu sais, parce que je peux pas dire que tout mon corps a froid, mais. Non, t'as full chaud. Tu sais, comme, j'ai pas froid, mais mes pieds ont froid, tu sais. Oui, OK. Donc, tu sais, je disais ça. Puis là, en fait, c'est ma mère qui m'avait dit, elle dit, dans la restriction, elle dit, toi, tu dois toujours avoir les pieds gelés. Je suis comme, oui. C'est comme ça, elle avait un peu parti quand quelqu'un ne te connaît pas, tu dis des choses. Je suis comme, oui. Puis là, elle me dit que justement, tu sais, je me sentais plus moi, tout ça, que j'étais tellement pas groundée avec moi-même à ce moment-là que, ben, l'énergie se rendait pas à mes pieds. C'est pour ça que mes pieds étaient gelés. Puis là, toute la restructuration après a été faite, puis je n'ai plus les pieds gelés. Parce que j'étais plus groundée dans moi-même. D'où l'importance. Tu sais, les étiquettes, ça sert pas à juger les gens. Ça sert juste à mieux se connaître pour aller chercher les outils nécessaires pour mieux vivre, là, tu sais. Et tu sais, d'aller lire aussi. Tu sais, avant de dire, ben justement, moi, je sais pas si je crois à ça, soit massage énergétique, hypnose, peu importe ce que c'est. On est en 2025, là. T'as accès à plein d'informations, que ce soit écrites, des vidéos, tout ça. Va faire tes petites recherches, tu sais, si justement tu dis, ben moi, je veux peut-être pas dépenser de l'argent, je sais pas si ça va fonctionner.
fais tes recherches, parle à du monde, tu sais, des contacts, tout ça. Donc, moi, j'ai fait de l'hypnose aussi. Ça m'a aidé pour... je faisais de l'insomnie depuis que j'étais jeune à cause du TDAH. Puis maintenant, j'ai recommencé à dormir grâce à l'hypnose. Tu sais, ça m'a aidé dans mon anxiété, dans mon choc traumatique. Mon Dieu, tu nous donnes des bons trucs. Mais oui, tu sais, il faut savoir c'est quoi les ressources. Oui. Puis je pense qu'on a de plus en plus de professionnels. Tu sais, on évolue justement dans tout ce qui est la santé. Tu sais, même dans la spiritualité, on se laisse peut-être plus toucher à ça, tu sais, qu'avant. Là, tu sais, avant, on a dit, c'est des chamans, c'est des foqués, là, tu sais, comme maintenant, t'es comme, ben non, il y a personne, tu sais, comme, moi, j'ai une massothérapeute énergétique, je fais du Reiki, je fais plein de choses, puis, tu sais, oui, t'en as quelqu'un qui va te juger, mais ceux-là, bon, ben, reste-toi dans ta petite... Puis, tu sais, d'essayer qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Ouais. Puis, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui fait le Reiki qui, ça va pas... Ouais. Tu sais, toi, tu vas peut-être connecter avec quelque chose, mais pas avec quelque chose d'autre. Puis toi, tu vas connecter avec quelque chose, pas moi, puis vice-versa. Ou, mais tu sais, des fois, juste dans les professionnels, mettons comme les psychologues que tu parlais, tu sais, ça marche pas avec un tel psychologue, par exemple, ben, tu peux aller en voir d'autres. Oh mon Dieu. Il faut qu'il y ait un fit, là, à un certain point. Puis, tu sais, tous ces professionnels-là, ils ont des spécialités aussi, des fois. Là, donc, tu sais, c'est de les magasiner un peu ou d'y aller avec des références ou de creuser un peu. Là. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que c'est de trouver un professionnel qui peut peut-être t'aider selon ce que tu recherches aussi. Ouais. Ça dépend toujours. Là, c'est comme c'est un inconfort physique, c'est un inconfort mental. Je pense que ça va dépendre, mais tu creuses aussi dans l'alimentation. Là, je pense soit avec nutritionniste ou... Bien, ça aussi, dans l'épisode avec Karine Mousseau là, sur la santé hormonale, là, ça aussi, là, elle nous donne full de trucs sur l'alimentation. Puis, comme puis ce que j'aimais, là, c'est qu'elle nous disait tout pourquoi. T'sais, on le sait tout que c'est une bonne chose de bien manger. Mais pourquoi? Mais après ça, tu sais, comme tu vas avec ce que tu as le goût. Mais quand tu comprends, OK, pourquoi il faut que je mange des légumes verts? Tu sais, puis que là, OK, ça vient réguler. Tu sais, là, t'es plus comme... Tu vas plus y croire, puis tu vas plus être enclin à le faire. Là, c'est ça. De des choses. De trouver des trucs, tu sais, comme... C'est ça, tu sais, moi, comme je disais, quand je suis dans hyperfocus, je pense juste pas à manger, puis c'est vraiment pas par choix. Là. J'adore manger, je pense toujours à manger, là, tu sais, mais comme quand je suis dans hyperfocus, ça, c'est pas là. Puis aussi, je veux pas la plupart de ces médicaments-là, TDAH, je coupe quand même un peu l'appétit. OK. C'est difficile des fois de manger, puis tu sais, avec des balances hormonales aussi, tu sais, depuis que j'ai arrêté pendant plus, j'ai tout le temps comme, j'ai soit vraiment faim, soit pas faim du tout. Fait que, tu sais, on dirait qu'à un certain point, je mangeais quasiment pas. Puis là, j'étais encore moins bien. Mais ça doit être un cercle vicieux parce que si tu manges pas, ben là, t'as le niveau de sucre. T'es en faible, là, t'as mal au cœur, là, tu sais, comme ça finit plus. C'est ça. Fait que, tu sais, justement, t'es comme de voir, bon, ben, y a-tu des suppléments que tu peux prendre? Puis, tu sais, comme moi, je prends, des surplus de protéines, surplus d'électrolytes, tu sais, essayer de m'aider à, comme, rebooster parce que je sais que durant la journée, j'ai de la misère à manger. Fait que le matin, bon, ben, j'essaie de prendre un shake de protéines, j'essaie de prendre quelque chose pour m'aider. Fait que, tu sais, c'est de trouver des petits trucs puis d'écouter ton corps aussi selon, ben, si je suis plus fatiguée, si je suis plus ci, plus ça. Il y a certains aliments que tu peux prendre aussi, là. Ouais, pour t'aider. Savoir tes outils, puis apprendre à te connaître. Puis, c'est vraiment important, là. Ouais. Puis, tu sais, je pense de trouver le bon professionnel pour toi. Tu sais, soit d'aller faire tes propres recherche tout ça. Nos jours, on a quand même accès à beaucoup, beaucoup d'informations en ligne, là, ou dans des podcasts, des vidéos, des blogs, peu importe quoi, d'aller voir, premièrement, faire tes propres recherches, voir peut-être qu'est-ce qui existe. Puis après ça, s'il y a quelque chose qui a l'air de te parler un peu plus puis tu n'as pas trouvé assez la bonne réponse pour toi, ben d'aller voir avec un professionnel. Ouais. Ben merci. Puis à la fin de chaque épisode, nous avons toujours invité comment qui a vécu sa première menstruation. Puis là, tantôt, tu m'as comme un peu teasé. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça s'est passé. OK. Ouais, parce que je t'ai teasé, puis après ça, peut-être trop vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je pense que c'est quand même une bonne histoire, entre guillemets, parce que ça m'a comme, je veux dire, traumatisé. Pas si traumatisé, là, c'est pas la fin du monde. Tu t'en rappelles? Fait que déjà... Oui, y a-tu beaucoup de monde qui s'en souviennent pas? Pas beaucoup, mais souvent... S'en souviennent, mais sans plus, c'est que ça n'a pas marqué leur vie. Là. Mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Quand on s'en souvient pas, c'est parce que ça n'a pas été traumatisant. Ouais, c'est comme journée normale. Quand je dis traumatisme, c'est pas nécessairement négatif. Là. Moi, je m'en souviens, moi, j'étais la joie totale. Ouais. Fait que... non, moi, c'était pas ça. Fait que, toi, comment ça s'est passé? Moi, c'était pas ça parce que j'ai quelque chose, c'est comme un terme un peu que, tu sais, je sais pas dire, c'est pas un vrai diagnostic, là, mais c'est un terme que certains psychologues utilisent, que moi, ils avaient dit à mes parents que je suis un peu plus jeune, que j'ai le
symptôme de Peter Pan qu'ils appellent. Fait que c'est qu'il y a un enfant qui veut pas vieillir. OK. C'est comment s'entend. C'est pour ça que je dis entre guillemets, dans le sens, c'est pas un vrai trouble, un vrai diagnostic, mais les psychologues, c'est un terme qu'ils utilisent avec les enfants qui ont vraiment des blocages avec. Moi, toutes les grosses périodes de ma vie, tu sais, puis même encore là, j'ai toujours de la misère avec les étapes de vie. Puis je faisais des crises quand j'ai mettons finir le primaire ou des affaires, tu sais, qui changeaient ma vie puis qui faisait en sorte que j'étais plus, mettons, la meilleure enfant de ça. J'ai toujours eu vraiment la difficulté. Fait que si on s'entend qu'il y a comme... Y a-tu quelque chose qui fait de toi plus un adulte que tu deviens tu commences à menstruer? C'est comme on dirait. C'était plus comme tu deviens une femme, c'était plus associé à ça. Là, maintenant, les activistes nous le disent. Non, tu deviens pas une femme. Encore un être menstruée à 8 ans. Mais c'est un peu comme veux pas, c'est un très gros changement qu'on vit intensément. Puis c'est vrai que, oui, on s'entend que c'est pas t'étais un bébé puis là, t'es rendu une femme le lendemain, là, mais c'est vraiment, c'est le début de ta vie d'adulte, on peut le dire. Tu sais, c'est comme un peu que, bon, ben l'enfant se tasse pour développer, pour devenir une jeune adulte, là, jeune adolescente adulte, là, tu sais, comme veut pas, c'est ça, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours été un peu comme ça, fait que déjà là. Et, donc, moi, j'ai été la dernière dans mes amis aussi, je l'ai été comme 15 ans, quasiment 16 ans, là, qui est quand même vieux, là, tu sais, comme moi, j'ai des amis 11, 12 ans. Tu sais, moi, j'étais la dernière, là, quasiment, qui est comme, je suis pas normale, mais tu sais, ma mère, ma grand-mère, c'était pas mal dans cet âge-là, fait que je pense dans ma famille, c'est juste ça. Ouais. Mais, ça reste que comparé à mes amis, tu te compares un peu, t'es comme pourquoi moi je suis pas ça, t'es quasiment gênée, tu sais, l'autre je me posais des questions, mais comme dans le même temps ça avait pas de l'air tant le fun là, fait que mais attends, il y a Sarah Maud Bouchène, elle aussi elle avait donc hâte d'être menstruée. Ah ouais? Elle dit elle avait full hâte, je me souviens plus dans quel, je pense que c'est dans son podcast qu'elle disait ça. Puis mais elle était pas, je pense qu'elle était à 17 ans. Elle faisait semblant d'aller changer son enfant. Ouais, mais c'est ça, tu te sens quasiment comme tu fais pas partie de la gang. Là. Tes amis parlent de ça, puis t'es comme, moi, je sais pas. Là. Tu sais, c'est comme mes amis, ça fait 3 ans qu'ils parlent de tampons. Moi, je sais même pas ça ressemble à quoi quasiment un tampon. Là. Je comprends pas. Là, tu sais. Fait qu'en tout cas, là, j'étais déjà un peu en mode bon. Moi, je suis vraiment en retard comparé aux autres. Là, tu te poses des questions. C'est pourquoi moi, je suis en retard? Je suis pas normale. Tu comme, tu te poses un peu ces questions-là, enfant. Là, mais enfant, oui, t'es un peu enfant, là, adolescent. Oui. Puis faisant en sorte aussi, bon, ben moi, à 15 ans, j'avais 0 sein, tout ça. Fait que je me comparais beaucoup à. J'avais pas eu ma puberté. Là. Fait que je me comparais à mes amis. J'étais comme, ben là, à un moment donné, je sors des seins, je sors en puberté. Comme, un peu. Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça reste comme un peu de même. Puis, il y a une journée, je me souviens que c'était l'été, mais été comme on avait encore de l'école. Mais comme, fait, peut-être comme un peu là dans cette période. Ouais. Puis, cette semaine-là, ma mère, elle est en voyage d'affaires à l'extérieur et bon, ben j'ai un père, comme tout le monde, et un grand frère. Sinon, je n'ai pas de sœur, moi. Fait que là, ma mère n'est pas là. On voit où j'ai un grand frère adolescent, fait qu'en plus un grand frère adolescent, c'est très stupide, ça sera pas là pour vieux ou OK. Fait que ça sera pas là pour m'aider pendant déjà c'est un gars puis mettons moi j'avais 15 ans, lui il avait 17-18 ans là. C'est pas la maturité de vouloir m'aider et un papa qui est là. Mais là, c'était après les gars, je pars chez mon ami en vélo tout ça dans le quartier. Puis là, à un moment donné, chez mon ami, puis j'ai comme mal au ventre, je comprends pas trop, tu sais, puis quand c'est ta première fois, tu sais maintenant je sais exactement ce mal de ventre-là, je suis comme, je vais être menstruée, tu sais. Ouais. Mais là, à cet âge-là, tu le sais pas, juste comme, j'ai mal. Puis là, on est avec tous nos amis, on est dehors. Puis là, je vois juste du gros rouge sur moi, là, genre, mais. C'est vrai? Ouais, quand même rouge sur moi. Puis là, je paniquais. En plus, moi, j'ai peur du sang mourir dans la vie. C'était la première fois, là, je paniquais. Là, genre, mes amis étaient comme, ben là, tu sais ça. Puis là, j'étais vraiment gênée, là, je capotais. Puis là, je suis comme, faut que j'aille chez moi. Puis là, je rentre chez moi. Mais là, moi, en me rendant chez moi, je réalise, ma mère est pas là. Et là, je me mets à pleurer. Là, je paniquais. Là, j'étais gênée. Je savais pas. Moi, je voulais pas aller. Tu sais, déjà, c'est une grosse période. C'est pas facile, tu sais. Tout ça, tu sais, ma mère m'en avait déjà parlé, mais comme, là, je suis comme, ma mère est pas là, j'ai pas de sœur. Là, je comprends pas trop. Là, chez moi, là, je pleure parce que syndrome de Peter Pan. Là, moi, je suis comme, non, je vais faire de pris des produits menstruels chez ton ami, là? Non, je suis juste partie en vélo. Je suis paniquée. Je suis comme, je m'en vais chez moi. Puis là, j'arrive chez moi, je cours. Mon père, il m'a dit, il était là, il était comme, qu'est-ce qui se passe? Je m'enferme dans la salle de bain en haut. Puis là, j'étais juste comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, je suis comme, ma mère, là, ça, tu sais, je me souviens, j'ai vu ça dans la salle de bain. Puis là, je cherche. Mais tu sais, la première fois que t'es menstruée, comme, tu veux peut-être pas. Il y en a, là, qui ont déjà commencé au tampon, mais je comprends. Puis là, ma mère, ben, moi, elle a juste des tampons, là, je regarde ça, je suis comme, je fais quoi avec ça, moi, là? Comme... Elle avait juste des tampons? Oui. OK. Là, j'étais comme, là, je pleurais, là, je comprenais pas, là, j'étais comme, c'est quoi je fais? Puis là, j'étais comme ça. Puis là, mon père était comme, qu'est-ce que, tu sais, il m'a juste vu partir en courant, là, il était comme, qu'est-ce que, puis là, je pleurais, j'étais pas capable de dire, là, j'étais gênée. Puis là, mon frère, il arrive, c'est quoi qu'elle a? Puis là, je me sentais vraiment comme,
J'ai juste mon père et mon frère à l'autre bord. Puis là, moi, je suis comme non, je veux pas. Là, je m'en souviens, je pleurais tellement. Là, j'étais comme, je veux ma mère. Puis là, ma mère, là, mon père paniquait. Tu sais, mais là, les pauvres papas, des fois, là, sans, tu sais, puis mon père était bon. Puis une chance, mon père a eu 5 sœurs. Là-dessus, il a pu embarquer, mais comme, imagine comment tu te sens. Comme, sûrement que lui, il disait, s'il y a bien une journée, je veux pas que ma femme ne soit pas là. C'est comme ça. Tu sais, comme, c'est plus facile, un peu comme, bon, ben, il y a des choses plus faciles pour un petit gars parler à un père, puis vice-versa. Je comme, fallait, ça tombe sur comme la semaine, ma mère n'est pas là. Mon père aussi, je pense qu'il trippait pas. Il était comme, OK, là, il a parlé. À ce temps-là, c'était moins populaire d'éduquer. Mais là, on dirait que ça me gênait encore plus. Mon père, il était super. Il a eu 5 sœurs, là. Fait qu'il était comme, je vais t'en parler. Puis j'étais comme, non. Là, moi, on dirait que ça me gênait encore plus, que ça soit mon père. J'étais tellement pas bien. Je pensais, je pleurais. J'étais comme, je veux juste ma mère, là. Puis ça a été vraiment difficile. À un moment donné, on dirait que après la fin, comment c'est passé là? J'étais comme, je peux. Mon père, comme, il m'explique, c'est quoi un tampon? Non, c'est papier de toilette. Là, mon père m'explique un tampon. Je suis comme, je peux pas, là. Tu sais, il m'explique, OK, c'est ça. Il était bon. Puis je suis comme, non, je peux pas, là. Là, il était comme, OK, là, je pense qu'il a appelé ma mère, là. Ma mère disait, comme, tu t'en vas aux Jean Coutu, comme, quelque chose. C'est comme, tu sais, fait qu'il y a comme eu cette partie un peu floue. Puis en tout cas, m'en souviens, fait comme, je pense que c'est comme, sûrement qu'il dit à Jean Coutu, je suis sérieux, mais tu sais, pour un local, lui, pauvre père, il devait être là comme, c'est quoi, j'achète. Lui aussi, il devait dire, c'est pas la journée que je pensais avoir, là, comme. Mais ça fait qu'en tout cas, ça a bien venu. Mon père, justement, il a tellement été cute. Je pense le lendemain, peut-être, sûrement, il m'était comme, viens, on va aller magasiner dedans. Puis c'était tellement cute. On est allés ensemble, puis il m'a acheté une bague que j'ai encore, pour une petite bague, tu sais, avec un tout petit diamant, pour marquer mon début de comme vie d'adulte. C'était comme, tu sais, pour célébrer ça, parce qu'il voulait pas que je reste triste puis comme traumatisée avec ça. Il était comme, on va le célébrer, puis j'ai encore cette bague-là. C'est cool, ça. Fait que ça, c'est comme, mon père a vraiment été cute là-dessus, mais ça a quand même été, traumatisant de comme, je pars en vélo chez moi, puis là, il y a ça, puis là, ma mère est pas là, puis là, tu sais, comme, tu veux ta mère ou une soeur ou quelqu'un, là, à ce moment-là, tu veux pas ton père t'explique comment mettre un tampon, là. Non, mais tu sais. Mais de nos jours, en 2025, maintenant, go. Ben, c'est ça, tu sais, c'est parce que peut-être qu'il y avait plus de tabous aussi dans ce temps-là. Ben, je pense que même mon père, autant qu'il, comme tu dis, il descend, mais il était pas prêt pour ça, lui non plus, cette journée-là, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est bon d'entendre ces histoires-là parce que si, mettons, un père écoute ça, ben, après ça, il va être plus outillé, tu sais. Oui, puis il a juste comme célébré, tu sais, mon dirait, j'étais super gênée, puis il était comme, on va marquer ça, puis c'est correct, tu sais, puis j'étais genre, OK. Cool. Ouais, mais c'est cute. Ouais. C'est une bonne anecdote. Ouais, c'est ça. Une bonne histoire, ouais. Ben, merci d'avoir partagé avec nous. Ben, merci à toi. Merci pour toutes les bonnes informations que tu as partagées. Puis je pense que c'est super pertinent, autant pour les personnes qui ont un TDAH que pour celles qui ne l'ont pas, menstruées ou pas. Là, fait que, je pense d'apprendre à s'écouter. L'empathie sociale. D'apprendre à nommer les choses puis pas être gêné aussi de le dire quand ça va pas. Là. Ouais. Ben, merci, Alex. Merci. Bye.